Bonsoir, bienvenue dans RS, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et oui, aucun parti pris aujourd'hui, on reste neutre, un avis objectif sur les 24 heures du Mans. Pas de favoritisme, voilà, le journaliste pur et dur. Voilà. Je suis très content de pouvoir vous parler de ce Grand Prix de Formule 1. Non, je voulais faire Le Mans, full Le Mans, mais non, voilà, on a décidé que ça allait être autrement. En tout cas, nous avons de beaux invités aujourd'hui, enfin un bel invité. Mais on a une intrusion sur le plateau. Non mais attends, mais attendez, j'ai fait exprès de partir de ce côté-là pour qu'il puisse être Je vous tranquille à la demande de vous caméra. arrêter. Et Rémi fait Mais c'est le meilleur, côté. ça c'est énorme. Comment ça vous arrêter? T'as vu Moi, j'ai Jean-Louis? pas- J'essaye de noyer le poisson que ça se voit pas, et Rémi me pointe du doigt. Bah oui. Ouais, Tu vois, voilà. Ça t'étonne pas en fait. Non, non, pas du tout. Pas On du est tout. censuré, Alors, voilà. Moi, je suis journaliste décrypteur, les gars. Donc On fait un autre départ décris ce que je ou vois. non Non, mais on refait. T'as vu comment ils sont? Ils essayent de me museler d'entrée. Hein. On a tout vu. Drapeau rouge, On a tout drapeau vu. rouge, et on fait un restart. Non mais déjà, je crois que j'ai cassé le moteur de mon scooter en venant. Déjà, je suis de mauvaise humeur. Non, mais ça, 80 000 km, il est de. Il voit tout rouge. 2002, Je sais que c'est une merguez. un mais- engin improbable. Attends, là, pas non Ah plus. là là. Ouais. Non, mais Bon, c'est- tu m'en fourniras un aussi ou pas? Parce Ouais, que mais j'aime avec bien un meilleur l'idée. moteur. Ouais, j'aime bien l'idée de pas mettre de casque. Ouais, mais c'est mieux quand tu pousses pas. Bref, on s'égare. Tout ça à cause de Rémi, perdre 3 minutes de l'émission, juste pour rien. Tout ça parce que. Abusé. Oui. Tu sais quoi, je te dis pas bonjour. Jean-Noël Dérange Le pas. Gall est avec nous. Bonjour. Et ça fait plaisir. Tu es le team manager de CD Sport. En quelques mots, c'est quoi ce. Je sais que tu fais une école de sport pour la monoplace, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup Alors, de choses. ouais, CD Sport, c'est deux parties. Une école de pilotage avec des Formules 4 qui sont ouvertes et accessibles à tout le monde. On fait Ouais. une soixantaine de journées dans l'année en France, en Belgique, en Espagne. Et à côté de ça, c'est l'écurie de course qui a 30 ans, qui fête ses 30 ans cette année, et où on a des LMP3, des Nova Proto en Ultimate Cup Series. Ok, ouais, donc en tout cas, ça marche bien. Tu sais de quoi tu parles, tu vas nous parler de Le Mans, tu l'as suivi, j'imagine. Bien sûr qu'on a suivi Le Mans. Bon, impeccable. Tu nous diras si tu étais content que Ferrari gagne. Il faut que tu dises oui là. Oui. Voilà, c'est bien. sûr. Merci. Et non, mais j'ai des choses aussi à dire entre les privés et usines. On en La parlera Ferrari tout à jaune. l'heure. Évidemment, mais je parle de tout ce que tu veux. Exactement. Je passe de l'autre côté parce que je ne dirai pas bonjour à Rémi. Comment vas-tu, Anthony? Ça s'est bien passé le commentary? Ah, ça s'est bien passé. Je suis fatigué. 24 heures, enfin 36 heures de suite. Non, mais c'est costaud. Hein. T'étais pas dans la cabine en permanence. J'ai commenté 13 heures, je crois. Ah oui, quand 14 même. heures, ouais, ouais. Les 13 heures du Mans by Anthony Drevet. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que quand j'étais en pause, j'étais ailleurs. Ah, voilà. Mais du coup, je travaillais. Monsieur traîne dans les paddocks. Voilà, exactement. Pour avoir des infos. Quel mytho. Mais si, c'est vrai. Il s'est juste gratté des autocollants Porsche, Penske. On le sait très bien. Mon cher Jean-Louis, comment vas-tu? J'espère que tu as passé un bon week-end. Tu voulais avoir un petit mot pour un de tes amis. Alors, un bon week-end, oui. Entre un Grand Prix du Canada et les 24 heures du Mans, bien Ouais. sûr que quand tu aimes la course Tu as automobile. regardé les Bien deux? sûr. Donc, je voulais juste signaler Ouais. la mort de notre ami, puisque c'est Ouais. un ami de Rémi aussi, Eric Batt, qui a été le rédacteur en chef de Motojournal, fondateur de Grand Prix International et surtout d'Auto Plus, Ouais. qui reste quand même l'hebdomadaire numéro 1 en France, hebdomobile, et qui nous a quittés à la suite d'un cancer. Voilà, je voulais le signaler à nos amis. Son surnom, parce que c'était mon voisin, c'était le Fakir. Le Fakir, voilà. Il ouais était acupuncteur, c'est ça À la Non, fin. non, C'était Ayurveda. Ayurveda, pardon. Mais voilà, bien sûr. D'accord. L'histoire du Fakir, voilà. Très bien. En tout C'est cas, C'est fait. on prend une pensée pour sa famille et ses proches, bien évidemment. Bonjour Rémi. Bonjour. C'est bon, ça suffit. On va donc Je parler. parle- il y a eu une intrusion. Mon voisin, je lui dis 2-3 fois, j'ai besoin de voir quelque chose sur la piste. Et en fait, il y a bien eu quelque chose sur la piste pour Lewis Hamilton. Ah bon? Une marmotte, oui. Oui, bien une sûr. Il y a eu une marmotte, oui. donc j'avais Ah, pas si. rêvé. Il me Et- disait mais non. Alors nous, on a eu un lapin au Mans. Oui, Rip le lapin, parti Ah trop bah tôt, ça hein. fait 2 Ouais. années de suite. Sauf hein. que la marmotte, ça a eu des conséquences. Non, mais- non, mais- Marmotte a enlevé 20% d'efficacité du Une feu marmotte plat. d'un fort beau gabarit. Ouais. Ça a causé l'abandon d'une voiture au Mans. Oui, et c'est de là que viennent les problèmes de Ferrari en F1 aussi. Bien évidemment. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de courses sur ce circuit. Et au Canada, les marmottes, elles sont comaques. C'est des gros Ah, machins. elles mangent bien. Hein. Oh Il là. y a Elles un- sont chez il y a un elles. Taco Bell à côté, c'est pour ça. Ouais, ouais. Ça doit être pour ça. On est sur un circuit qui n'est pas permanent, c'est normal. Ah, tu crois que c'est juste pour ça parce qu'il Ah, est mais bien sûr, dans c'est- le parc? Ben oui, c'est comme à Melbourne. Il y a Ouais. des animaux aussi. Ben, on est dans un parc. Il y en a bien plus à Phillip Island, des animaux. Aussi, évidemment. Au sud de Melbourne. On fera 30 millions d'amis plus tard. En attendant, on va parler de la Formule 1 avant de revenir très longuement sur le Mans où j'ai pu vivre ça de l'intérieur avec Michelin. C'était incroyable. C'est parti, la Formule 1.
Dire, voilà, alors Qu'est-ce que c'est que endurance, cette c'est direct la F1. Alors, il va falloir qu'on se décide. Moi, j'étais content parce qu'on a dit enfin l'endurance. Et Jean-Louis, du coup, allait partir instantanément, mais non. On va parler de Formule 1, J'attends. du ce Grand Prix du Canada. On l'a tous vu, c'est la bataille entre Norris et Piastri. On se disait, ça ne peut pas arriver, ça ne va pas arriver. C'est arrivé, Jean-Louis. Oui, il faut expliquer les circonstances. Il faut dire simplement que Piastri a tout fait pour rejoindre le DRS d'Antonelli qui était devant lui. Finalement, il le rejoint, même si Norris était un peu plus rapide que lui. Piastri rejoint le DRS, et quand il est dans le DRS, là, ça aspire. Et Norris est juste derrière, dans l'aspiration, il faut se rappeler de ça. Et quand il se touche, en réalité, Norris, les gens disent, on le voit très bien sur l'image, les gens disent il a serré, non, c'est-à-dire qu'il l'a même quasiment évité, parce que l'aspiration, là, aspiré, c'est le cas de le dire, et donc il y a eu 7 touchettes de rien du tout, ça l'a envoyé dans le mur pour lui, ça a un peu écorniflé la voiture de Piastri, mais pas vraiment, et donc abandon pour Norris, qui perd gros, parce que ça c'est 0 point pour lui, c'est ça qui est dommage, et la scène la plus, pas amusante ou la plus touchante, c'est que le carré des conférences de presse, il y a mon ami Dupin de Canal qui interviewe les pilotes, et Piastri est déjà là, Norris arrive, et il se tourne comme ça, comme je me tourne là, il voit notre ami Piastri, il est Norris, il allait s'excuser, il lui serre la main, désolé. Il s'est excusé à la radio tout de suite, Norris. Tout de suite, voilà, exactement. Donc voilà, fin de la polémique, mais on sait très bien que dans ces situations-là, l'aspiration est telle que, de temps en temps, on va dans le truc. Il y avait presque la place de passer, on le voit sur l'image. Moi, j'ai connu ça en 2011. Button s'est appuyé sur Hamilton de la même façon. Button a gagné le Grand Prix. Ouais, il n'y a pas eu de pénalité à l'époque. Juste, j'ai une question pour vous. Je me rapporte à ce que j'ai vu dans le football, le rugby, la moto pendant des années. C'est la façon dont il est venu s'excuser, c'est presque de la soumission, parce que là, Est-ce que dans le sens inverse, ça serait passé comme ça? Non, Est-ce qu'un garçon comme Verstappen, par exemple, aurait été vers son Non, coéquipier? d'ailleurs, il ne s'est pas excusé. Voilà. Si j'en crois. Moi, je pense que Piastri se serait excusé aussi. Comme ça, Vu, pour les caméras vu comment le couple marche, Fonctionne. Ouais. Oui, je absolument. pense que les deux ont vraiment réciproquement du respect l'un pour l'autre et pour l'équipe. Et Ça, oui. Ce qui est sûr, c'est que Günther Steiner, je vais le citer, qui est un peu consultant de Canal, mais qui a dirigé l'équipe AS, a dit que pour l'instant, effectivement, Norris, il était derrière. Il allait un tout petit peu mieux avant Monaco, c'était bien, et il va replonger là mentalement. Mais oui. Il est... Voilà l'histoire, mon cher. Moi, je sais qu'on est regardé par des fans de Norris inconditionnels. Voilà, on me dit que je suis pas toujours équitable, c'est pas vrai. C'est juste que Norris, moi, je pense que là, il manque de vista, par exemple. Il y a certes l'aspiration, il n'y a pas de trou de souris, ça passe pas à gauche. C'est pas possible. Et on voit bien que Piastri va vers la gauche, va vers la droite. Je comprends pas. C'était étonnant, parce que quand on le voyait du dessus, on se Non, disait... mais il veut bon, ça passer peut où? Il veut passer, passer sur le mur? Ouais, c'est très Je étonnant. comprends pas. On a très bien vu. Tout a été mis comme image. Ça, c'est Ouais, bien sûr. clair, Non, mais c'est après, pour ça ce sont des erreurs. Mais voilà, c'est vrai que ça fait une de plus. On se bat pour le titre. Quand on se bat pour le titre. Et, vous savez pas, il a pris 5 secondes de pénalité, en plus, Norris. Alors, ça, par Même contre, s'il je avait Vous trouvez pas ça abandonné, normal? Si, non, ça c'est pas Non, normal, c'est- par contre. Voilà. Causing a D'accord. collision. Voilà, il a pris 5 secondes. Non, mais ça, C'est pas grave. Non, mais là, c'est Pas grave, n'importe c'est quoi, pas parce que abandonné, ça veut dire que c'est abandonné. ça met un précédent. Je veux dire, on peut plus attaquer, alors. Oui, il perd pas de place pour la grille en Autriche, Non, c'est mais pas très d'accord. grave. Non, non, Parce que des non, ça va, pénalités, ça la réclamation de Red Bull a été rejetée, les commissaires ne trouvaient pas que Russell ait freiné de manière erratique, soit conduit de manière antisportive. Pas de pénalité pour Ocon qui était sous enquête pour conduite erratique. Avertissement pour Berman qui a mal rejoint la piste après avoir coupé la chicane. Avertissement pour Antonelli, Piastri, Leclerc, Ocon, Sainz, Gasly, Stroll qui avait doublé après l'arrivée alors que la procédure de safety car était toujours en cours. Sauf que c'est Norris qui se prend une pénalité. C'est le seul qui, lui, n'en a pas besoin, quoi. Ne le mérite pas. Voilà, pour moi, Norris fait une erreur, ok, mais on va pas en plus s'accabler. Donc, Il perd déjà Piastri 10 points. n'a rien à voir là-dedans, c'est pas... Il rien- défend, il défend. n'a pas changé de ligne, il a juste... Un petit... J'ai l'impression qu'il y a un petit Oui, coup de Mais c'est- volant, non, quand mais même. non, il c'est fait un pas peu, un coup de volant. Il ressort Ah non, du non, c'est pas un virage coup de et, volant, et il est tout droit, mais c'est juste qu'il a mis du volant en sortant, Oui, un normal. coup de volant, oui, pas un coup de volant, un peu de volant. Ah bah Oui, non, mais c'est logique. oui, mais- Il défend sa place. Ouais. Là, à cet endroit-là, tu commences déjà à viser ce que j'appelle moi le mur du Québec, qui s'appelle maintenant le mur des champions. Là, tu sais qu'il y a Ouais, un bien freinage sûr. hyper tendu et qu'il faut faire attention. Ça l'attirait le mur des champions, il s'est dit, Ah, ça, faut que j'y aille. c'est- C'est pour la Ouais, légende. les plus grands y ont été, je peux te le dire. Ouais, c'est vrai. Il faudrait qu'on en parle un jour de ce mur des légendes. Avant, c'était Bienvenue au Québec. Nous, on avait dénominé ça Oui, oui. le mur du Québec. Puis maintenant, c'est Bienvenue au Ça a bien frotté sur ce virage, on le connaît bien. En tout cas, victoire Russell, podium de Antonelli, une belle performance de Mercedes. Ça va mieux chez les flèches d'argent.
Ça va mieux. C'était un peu étonnant parce qu'il faisait assez chaud et qu'elles ont pas mal, fonctionné. Donc c'est quand même intéressant. Je veux dire que et puis ça les replace. Du coup, ils repassent à la 2e place en tête derrière les McLaren. Je veux dire, ils ont doublé Ferrari et je trouve que là c'est aussi un Une assez raison bel effort. technique ou c'est perf des pilotes Non, il y comment a toujours les deux. Tu sais bien, il n'y a pas de grand champion sans grande voiture. On ne peut pas démêler le tien du mien. Simplement, si tu veux, voilà, ça a bien marché. Ils retrouvent des choses. Puis tu sais, chez Mercedes, ils sont plutôt discrets sur ce qui se fait. Et donc, la voiture marche mieux. Attendons les Grands Prix avec forte chaleur, où là, les McLaren devraient reprendre leur avantage. C'est ça. Tu suis évidemment la F1, mais tu es plutôt pro quelle équipe? Oh là. Est-ce que tu es pro une équipe déjà? Je suis pas pro une équipe. J'ai toujours aimé Ferrari depuis toujours parce que. Attends, c'est pas vrai, tu m'as donné l'arrivant, j'adore Oui. Lance Stroll, Oui, c'est un c'est- super c'est- mec, super sympa, Après, il y a- super Il y a communicant, ce truc de souriant. avec Lance Stroll parce qu'il y a le respect du pilote et non. Piastri, un gamin attachant et qui donne envie. Antonelli, parce qu'on l'a vu parce que grandir ce sont des ces pépites, dernières c'est tout, c'est années et vraiment qu'il les a deux, grandi à une vitesse folle et il arrive avec une maturité qui est quand même. Et vous l'avez pas dit, Comment ça? c'est son premier podium. Ah, Si, si, Antonelli, si. tout à fait. Exactement. je Et l'ai c'est marqué, mais je l'un l'ai des pas dit. plus Oui, jeunes. ouais. C'est l'un des plus jeunes à monter sur le podium. Voilà. Il est mieux que Raikkonen. C'était lui qui n'était pas remonté meilleur résultat depuis l'Australie. Oh oui, il était Antonelli. 4e en Australie. C'est Il ça, a abandonné 4e en 3 Australie, fois ouais. sur un problème mécanique. Oui, oui. Bon, il peut pas faire grand-chose. Et sur le podium, c'est magnifique. Premier podium au Canada. Franchement, ça fait partie des plus grands. Moi, je pense qu'à l'avenir, ça sera Antonelli, Piastri et on espère Adjar pour se battre pour les serait titres. beau. En tout cas, Antonelli, ça pourrait le faire. Piastri, finalement, on l'a vite vu arriver, mais Antonelli, Ah oui. j'y croyais pas tant que ça. Ah, si. Mais finalement, il me fait mentir. Non, mais Antonelli, enfin, je pense que les gens Ils se ont rendent pas compte. dépensé des millions Non, pour le mais- préparer, je des suis d'accord avec ça. millions. Non, mais c'est même pas ça. C'est que, Mais franchement, Antonelli, il passe de la Formule Freca, Formule régionale by Alpine, en Formule 2. Et il gagne dans des conditions délicates. Il gagne, il domine quand il gagne. Enfin, C'est ça que j'avais franchement. précisé. C'est pas que je croyais pas. Oui, non, Antonelli, mais- c'est un peu tôt et finalement, il se révèle plus tôt que ce que je pensais. ah C'est ça que je veux dire. Bah, il est sur les plans de passage de Vettel, Ouais. de Verstappen, de Raikkonen. Quoi. Enfin voilà, c'est vraiment un excellent pilote. C'est vrai. On a eu de l'animation après le GP. Red Bull qui a porté réclamation contre Russell. Il s'est passé quoi? Très amusant. Alors, Russell jette un œil dans son rétroviseur et freine. Attention, il n'a pas mis un brake test. C'est ça l'histoire. Oui. C'est ce qui a décidé la commission autour de notre ami directeur de course à dire non, il n'a pas fait ça exprès parce qu'il a mis une très petite pression. Et comme Mercedes a répondu, derrière la voiture de sécurité, on chauffe ses freins, on fait attention à ce qui est devant, à ce qui est derrière. Mais comme notre ami Verstappen avait dépassé, puisqu'on le voit à l'image on n'a pas le droit derrière la voiture de Non, sécurité. d'ailleurs, ça on, va le, déjà on le arriver. voit à Venir l'image au sur le niveau, côté. Il a dit ah mais là il a freiné machin etc. Et Red Bull s'est dit il faut qu'on porte réclamation parce que sinon Voilà. on Oui. va être puni Sinon, pour il ça. va perdre un peu. Mais c'était limite quand même. Mais À il l'image, cherche- bon. Verstappen cherche toujours à mettre la pression, et moi je trouve ça très bien Ouais, de mettre la pression sur mais les voilà. pilotes. Mais C'est pas accepté les maintenant. 30 PSI de pression sur la pédale de frein Enfin, de c'est pas Russell, énorme. voilà, montre que c'est juste, il a pas fait un Enfin, break test. oui. Non, mais enfin, Il a il pas sait mis un pour coup laisser de- passer. Ils Il a vont pas chercher bien- combien de pression sur les freins vraiment quand J'ai ils aucune tapent, idée, mais ce que je peux te dire, c'est que si entre tu mets un 80 vrai et coup de 100 frein, bars. les deux s'en plafonnent là. Donc, Oui, Non, clairement. plus. S'il y avait Plus, 30 non. barres de pression, effectivement, ça et donc, pour se préserver le classement, Red Bull a dit on va porter réclamation. Voilà. Et Mais oui, non, ils sont partis dos à dos. C'est pour préserver aussi Verstappen. Il en est à 11 points de À 11 pénalité points sur aussi. 12 sur sa licence. Voilà, donc, c'est vrai. J'allais le donc dire. Ben oui, Mais et c'est il- ça. Parce ouais. que est-ce qu'il peut vraiment être. Enfin, pas disqualifié, mais est-ce qu'il peut Bien vraiment sûr, être s'il suspendu fait quelque chose C'est en la Autriche, règle, bien sûr c'est qu'il la va être règle. disqualifié. Attends, Il peut champion pas du prendre monde. un point pour ça, il peut pas prendre un Si, point de si, si, pénalité pour être Bah, mis il a au niveau déjà sur pris une ses pénalité. écarts. Si. Parce que c'est plus accepté. Il l'avait déjà fait, justement. Schumacher a été disqualifié pour avoir dépassé. Et là, ils n'allaient pas lui mettre un point de pénalité sur ce coup-là. Oui, La parce prochaine que- course, donc, c'est où la prochaine course En Autriche. Bon bah voilà, Red Bull. Donc, ça le aurait- classement ça est aurait eu- En Autriche, ouais. ça décapitait le Grand Prix. On aurait presque oublié le taureau au milieu du circuit. C'est vrai, Ça fait c'est le vrai. deuxième. Non, mais est-ce qu'un champion. Moi, je pose la question. Est-ce qu'un champion, vraiment, peut être comme ça, suspendu Enfin, Anthony, Pour, évidemment que oui. Bon. Je voulais revenir et j'ai mis mon meilleur polo pour ça. Bah oui, j'aime cette marque. Mais on a tous vu l'interview de Frédéric Vasseur qui dit qu'il ne gagne plus. Ils ont tout changé
chez Ferrari, toutes les choses sauf une. Je suis allé voir dans les commentaires, personne ne répond trop. J'ai une petite idée sur la question, mais qu'est-ce qui pourrait se passer pour Fred Vasseur et de quoi il parlait? De qui il parlait? Je pense que chez Ferrari, en fait, au niveau le plus haut, propriétaire et dirigeant du groupe, je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Quand vous voyez les images de ce qui s'est passé, Maurizio Arrivabene avait bien remonté la Scuderia, et puis il y a eu quelques erreurs. Le tandem était difficile, le tandem était Raikkonen-Vettel. Pas facile à diriger en tant que tandem de pilote. Bon, il a été écarté. Ils mettent Mattia Binotto, qui était un très bon ingénieur motoriste, qui est devenu directeur technique, et puis qui a pris la tête de la Scuderia, lui aussi pour 3 ans. Et il a été écarté. Clairement. Laissons du temps au temps. Vasseur, il est là aussi, il est depuis 2022. Alors, on ne peut pas gagner. Il n'y a personne qui va arriver, là, je le dis, qui va dire on gagne demain. Mais oui. C'est impossible. Mais c'est quoi ce Impossible. coup de gueule alors? Pourquoi est-ce qu'il dit Il on dit sent parce qu'il est saoulé. parce qu'il est énorme, parce qu'il est parce que menacé. tout le monde, en Italie, tout le monde a commencé à dire ceci et dire cela sur les journaux, la Gazzetta notamment et tout au sport, qui aime bien quand même faire mousser tout ce qui se passe autour de Ferrari. Les réseaux sociaux en braillent derrière et allez, pfft, tout ça démarre et Vasseur va se faire virer à la fin de l'année. Mais ils vont Non. mettre qui? Quand ils ont mis un Italien, ça n'a jamais marché. Non, Ça a marché avec non, Jean non, Todt. Non, mais mais- on verra. moi, ça me Mais rappelle ça a mis Jean combien de Todt. temps à démarrer avec Jean Todt? Eh ben, ça a alors, mis- le dame, ça a mis 4 ans et demi. Là, J'allais on le est- dire. on y est, parce Jean que... Todt, il rentre le 1er Ouais. juillet 1993 chez Ferrari à Manicourt, 1er juillet 1993. Ils ont leur premier titre constructeur sous l'ère Jean Todt en 1999, Mhm. 6 ans après, Même plus et que- le premier c'est titre énorme. pilote 2000, 7 ans après. Donc il faut laisser Oui, du mais- temps au temps. Tout le monde veut absolument. Oui, mais Jean-Louis, il n'y que ça avait pas de revienne réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait Eh pas oui. de Twitter, Non, il n'y avait non, pas. je suis d'accord, ouais, justement, c'est ce que ouais, je veux dire. J'ai une info là-dessus. Vas-y. Jean Todt, en 96, il était menacé. Et qui est venu à son secours? Michael Schumacher. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Lewis Hamilton le soutient. Et je pense qu'effectivement, on est sur les points Ouais, de bien sûr, passage, bien sûr, bien sûr. comme Jean Todt. Monsieur. Je veux dire, à un moment donné, ça se D'accord, construit. je suis d'accord. Et je pense qu'en 97, ça aurait dû gagner d'ailleurs déjà chez Franchement, Ferrari. franchement, faut laisser. Non. Donc la morale du 1, il faut laisser du temps au temps. Il n'a pas de baguette magique. Mais il n'a pas de souci en interne avec la direction ou le. Non, mais même pas, Non, c'est même les pas. tifosi, Ça, mais maintenant, là j'écris avec mon stylo. Tiens, Jean-Louis écrit avec un stylo, dis donc. Et les réseaux sociaux démarrent là-dessus. Il devrait écrire avec un crayon. Non, mais- Bon, une question. non, mais tu- Pourquoi, C'est de la folie douce. pourquoi alors, avec tous ces titres, pourquoi est-ce que Lewis Hamilton est aussi loin en point de Charles Leclerc? Parce que Charles Leclerc connaît Il déjà a du mieux la mal. voiture. Lewis, il a du mal. On l'a dit ça dès le début de la saison et même avant. On a dit attention. Il est resté très longtemps chez Mercedes avec des tas d'habitudes. Je te rappelle qu'on a dit ici également que le dialogue n'était pas les mêmes. Les boutons, le volant, c'est pas du tout le même dialogue aussi, même si c'est en anglais. Et la culture. Et donc ça joue aussi. Et la culture. Mais je vous rappelle que la seule victoire de Ferrari cette année, il y en a une. Oui, c'est en course de sprint. Non, sur sprint, c'est Oui, c'est Hamilton en semaine, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien Ça, sûr, c'est une autre bien sûr. philosophie de la Bien sûr. voiture de la Bien sûr. Mercedes aussi. Oui, Donc, déjà, voilà. c'est sûr. Et puis, mine de rien, avec son ingénieur, c'est vrai que lui était habitué à avoir des messages courts, précis. Il y a aussi de la variable à langue. C'est de la polémique, ça fait parler sur les réseaux parce qu'il s'amuse à mettre la radio, mais je suis pas sûr que ça le gêne tant que ça qu'on lui D'accord. dise une phrase longue ou 3 mots comme Ah, il il y a avait des fois, il l'habitude. s'agace un peu, c'est Par normal. contre, d'avoir un aéro centré avant, arrière, plus par rapport à sa Mercedes, Donc, que voilà. tu connaissais par cœur, Prends ça la peut gêner, oui. Et tu as bien raison. On parlera du Mans juste après, mais tu voulais avoir un petit mot sur la victoire de Robert Kubica au Mans, le pilote qui a à peu près tout fait. Gros crash qui lui a coûté très cher en Formule 1 et qui revient de la plus belle des manières au Mans, qui a Oui. porté son équipe. Tu voulais un mot sur lui? Oui, je vais vous raconter comment il était Kubica. Déjà, on se parlait beaucoup, il était en Formule 1, il avait même gagné un Grand Prix, mais avant ça, on se retrouve dans un lounge pour partir du Brésil, assez étroit, on est comme ça, et il ouvre son ordinateur à côté de moi, il me dit, mais toi, on me dit que tu as fait du rallye, toi. J'ai dit, oui, j'ai couvert le rallye pendant 15 ans. Et il ouvre comment on dit sa page de garde, comment on dit son Son capot, écran de... Ouais, enfin... lobe. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Ah, mais ça, le rallye, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. J'ai dit, mais t'es sûr? Déjà, J'ai en dit, quelle année c'était ça? Je l'ai noté quelque part dans mes notes, 2007. Eh ouais. Non, pardon, non, après 2011. Non, 2007, c'est ça, la rencontre avec Rosberg et Hamilton. Non, et donc, qu'est-ce qu'on fait, machin, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, tu vas faire 15 ans de F1 et 4 ou 5 ans de championnat du monde des rallyes. Pas du tout. Je vais faire 4-5 ans de Formule 1 et 15 ans de championnat du monde des rallyes. C'est ce qu'il y a de plus beau. Tu es Wow. passionné par ça. Il était passionné par ça. Fini en endurance. Ça lui coûtait cher, parce qu'il se casse la main droite
Ouais. dans Rondet un rallye, Diandora. dans un rallye de troisième Régional, catégorie, un rallye régional. en se faisant découper par un rail. Mais il a fait Donc, y Ouais, rester, hein. ouais, je me souviens, il y a le rail dans la Mais voiture. le ouais, rail, il mais le passe à rail est côté, entré dans c'est la pour ça que voiture, le le rail bras dans la droit est en D'ailleurs, diagonale. je l'ai revu à l'arrivée d'un rallye Monte-Carlo, en pleine nuit, une étape de passage à Monte-Carlo. Et on recommence à discuter rallye. Dis-moi, montre-moi. Je crois que je vais Je lui montrer parle de l'homme, rallye. machin, etc. On a parlé rallye. Et je serre la main, puis tu vois, je la retire un peu. Non, celle-là, this one, sa main droite, qui est comme ça, hein, Ouais. qui n'est pas active. C'est un type extrêmement sensible. Et il a été champion du monde de rallye. Mais, Ouais. mais je veux surtout vous parler de 2007 en Australie, à l'arrivée d'Hamilton en Formule 1. Et tout d'un coup, un photographe de la DPPI me dit Rosberg, Hamilton et Kubica ont disparu pour aller faire une photo exclusive pour un journal de karting. Bon. Et alors, donc, comme c'est exclusif, on n'y va pas, etc., etc. Tous les trois. Et je vois Rosberg revenir, je dis, il dit, mais c'est le plus méritant d'entre tous ici. Moi, j'ai vu son père le conduire sur une épreuve de karting, faire 1500 km avec la Polski. Il me dit, tu sais, Rosberg, tu sais ce que c'est qu'une Polski? J'ai vu très bien. Elle était tellement tordue, la voiture, que la lunette arrière était partie. Il dit, c'est le plus méritant d'entre tous. Et ils ont fait la photo, Rosberg, Hamilton, Kubica. Voilà. Et je voulais raconter ce personnage absolument formidable, qui a gagné un Grand Prix, qui a eu un accident l'année d'avant, au même endroit, Ouais. au Canada, absolument géant. Et voilà, qui est un type... Ce qui est marrant, c'est qu'il a gagné son Grand Prix au Canada, qu'il s'est blessé au l'accident au Canada et qu'il a gagné les 24 heures du Mans le jour du Grand Prix du du Canada. C'est vrai. Et C'est attends, il y vrai. a autre chose aussi où je Voilà. reviendrai, mais Voilà. le trio 2021 Ouais. a été réuni cette année au Mans. Donc c'est pour ça que je l'admire beaucoup, même s'il est toujours bougon, mais en réalité, il parle comme ça, il est bougon, il vient d'un pays dur. Et la main a réussi à reprendre Bah, force. Je sais qu'à un moment, oui. il faisait tout avec Bah, la à un main moment, gauche ou- enfin, c'est on l'autre, a en été tout cas. obligé de lui adapter la voiture, hein, Ouais. d'adapter les voitures qu'il Ouais, a conduites après. Hein. il monte et descend les Mais comment vitesses avec En une seule Formule 1, main. en tout cas, c'était comme ça. Oui, mais C'est d'accord. ça, c'est ce que je même en voulais dire. endurance, hein. C'est ce que je voulais dire. Mais comment ils font en endurance? C'est Eh pas- ben, ça marche, on le sait que il a une pédale spéciale. Peut-être qu'il ne change pas de volant, mais il a une pédale spéciale pour. Il avait ça quand il a conduit les Formule voitures avec les transmissions c'est énorme. semi-automatiques. Parce qu'on sait que les pilotes ont des baquets, des mousses pour suivant les tailles, mais avoir une pédale quand on a un handicap comme ça, je ne pensais pas Ben que voilà, c'était possible donc en c'est- endurance. Tu vois, derrière le volant, il a eu un truc en plus. Voilà, donc je voulais parler de Un peu Kubica. comme Marquez qui avait parce que- gardé son truc quand il était blessé. Peut-être. Bon, après, peut-être. ils s'en utilisaient encore après ses blessures. Mm. Voilà ce que je veux dire sur Robert, qui est Très un type bien. formidable. Tu as bien fait, Jean-Louis. Et pour terminer, une info de Formule 1, c'est Luca Di Meo qui démissionne de son poste du groupe Renault. On l'avait vu venir, mais pourquoi la décision? Il y a un truc. Tu l'avais vu venir Ah, moi, quand je même l'ai pas vu Pas venir. du Alors tout. là, moi non Sinon, plus. Ah bon je l'avais lu la veille dans la presse, pas du tout. Ah oui, oui, je me suis dit, parce que là, Ah, qu'est-ce qui s'est là, passé? alors, si j'avais un fusil, je pense que je pourrais déglinguer 2-3 chasseurs de tête et 2-3 DRH. Voilà. Et alors ce mec-là, c'était la merveille du monde. Bon, alors il a fait des trucs très bien chez Renault. Oui. En fait, l'histoire électrique, la société Ampère qui devait coter en bourse, elle a mal démarré, si elle n'a pas démarré du tout. Il a cassé Renault Sport pour faire Alpine. Alors Soit. je vais voir, pourquoi pas. Alpine, 10e et 11e aux 24 heures du Mans. Ah bah non, mais ça, c'est plutôt... Dernier au classement mal. en Formule 1. Mais est-ce que justement, maintenant qu'il est parti, Alpine pourrait Attends, maintenant qu'il est retrouver... parti. Ça y est, il est parti là. Mais ça, il va partir. Oui, il va mais partir. est-ce que du Oui, coup, oui. Alpine Je l'ai vu pourrait- il y a quelques jours. Oui, mais Oui, est-ce oui, que bien sûr, Alpine ouais. pourrait retrouver Ah, je sais pas. un Je ne sais pas. moteur Renault, Qu'est-ce- par exemple, alors, ou- qu'est-ce que les DRH et Non, mais est-ce que tout peut changer? Non, Non. C'est fini? pas à court terme. Non, c'est pas que c'est Non, fini, mais pas à court terme. Pas à court comme ça. terme. Ah ouais. Qu'est-ce que les nouveaux DRH et les nouveaux chasseurs de tête vont nous trouver pour le remplacer? Parce que là, c'est ça. Il a cassé le jouet, en tout cas Renault Sport et Alpine, et puis maintenant il s'en va. Espérons Voilà. que ce soit quelqu'un qui soit passionné de sport. D'où ma colère pour, tu vois, l'inconstance finalement. Je ne vais pas dire l'incompétence. L'incompétence du sport sûrement, l'inconstance de ces gens-là. C'est la mode maintenant. Il fait ça, il va essayer de redresser une boîte dans le luxe. C'est dommage pour Mais pour Alpine, quoi. quelles conséquences ça pourrait avoir, mine de rien, Pour Briatore, avec le successeur, c'est que Ouais, Briatore pourrait peut-être sauter, ouais. suivant qui va arriver. Ah oui. Ah bah oui. Oui, surtout Ça, qu'il y a, c'est il y sûr a un que nouveau, il y a c'est un peut-être le nouveau premier fusible. au moment où Ouais. je vous en parlais, son nom m'échappe, mais un vieux de la vieille, anglais. Donc les Anglais, ils vont faire blanc. Ils vont faire blanc. Bref,
Voilà pourquoi j'en veux à Demeo. Ouais, Point. Et comment il s'appelait le grand, celui qui est au-dessus de Briatore, patron du motorsport chez Renault? Non, Pas c'est trop. pas Yator. Non, c'était. Il n'y avait personne au-dessus de lui? Non, c'est Demeo, l'avait noté Je crois pas. conseiller exécutif. Ouais, d'accord, ok. Non, je pensais qu'il y avait Non, à une l'époque, personne. tu veux dire, non, Rebelle, l'autre comme c'était ça. Bruno Fama, il est chez Oui. Alpine. Oui, il était on voit en le résultat responsable, d'ailleurs. ouais. Il y a eu Abel Bilan. Boul, Bruno Famin. Ouais, non, il n'y avait pas d'anglais, je crois pas. D'accord, ok, parce que je me posais comme question. Très bien. Attends, ils sont pas mal, Alpine, là, ce coup-ci. Ils ont déjà maintenant 9 points de retard sur Kick Sauber. Voilà. Eh ben, ça tombe bien, on a Ouais, terminé ça, c'est- la Formule 1. On va passer au gros de ce dossier, et c'est Le Mans, on part sur l'endurance. Je vais le cueillir tout de suite. Ah oui. Tu peux dire à tes amis de F Corset Oui. que quand on a un peu de retard sur une Porsche, c'est pas en faisant un plein d'essence de 4 secondes de plus long que la Porsche qu'on va le rattraper Ah oui, s'il c'est reste clair. 30 minutes de course. Tu peux leur dire de ma part. s'il te Ouais. plaît. Arrêtez les splashs. Je suis content Non, pour, je suis content pour Robert, mais là, eux, ils ont loupé le triplé. hein. Et surtout, ils ont loupé le triplé. On l'a dit avec Tristan Gomandi sur l'application officielle du WEC quand on a commenté. On se dit, mais ils sont fous. Ils ont fait sortir les deux Ferrari, ça c'est dans les derniers instants en fait, de la course. Ils se battaient face à la Porsche héroïque, et on y reviendra, Ouais, des connaissances. pour le gain de la deuxième position, voire même de la troisième. Et à un moment donné, l'ingénieur de la 51, je crois, dit bon, le prochain arrêt, c'est bon, on va te mettre 10 secondes de moins. Ben, ils avaient qu'à le faire maintenant. Pourquoi ils attendent le prochain arrêt? Du coup, ils auraient eu la place sur la piste devant la Porsche. Ils auraient pu jouer et ennuyer. On n'a pas compris. Et du coup, ils se sont gênés entre la 50 et la 51. Et Kevin Estre, La et allez, ciao. La stratégie chez Ferrari, c'est toujours un peu C'est hasardeux. dingue. AF Corset, Oui. on va dire ça, AF Corset. Ouais, mais F Corset, c'est l'équipe qui est justement Oui, en oui, oui, soutien oui, de oui, je Ferrari. veux dire, mais bon. Ce qui est bien rigolo, c'est que la voiture qui gagne, c'est Ferrari AF Corset. Alors c'est quoi? C'est AF Ouais, Corset, Ferrari Non, AF, c'est AF Corset. Ferrari. C'est F Corset. C'était la vraie Ferrari. C'était les vraies couleurs originales. Elle Alors était ça, jaune. Non. justement, je suis pas sûr. On dit ça, mais non, je crois que c'est une légende. On va demander à Jean-Louis. Je vais te donner une transition. C'est J'étais le modèle. content de retrouver chez Porsche, au centre du stand de ravitaillement, Roger Penske, Roger, le capitaine. Il était là. Ouais, Il était pas en Il est- IndyCar. Et c'est Il sa était voiture, là. c'est sa était voiture qui était là. Ah Qui était là, en train de casser les pieds au Ferrari. C'était une Ah nouvelle ouais. bataille avec cette numéro 6. Ouais. En tout cas, une édition record avec 332 000 spectateurs sur place, dont moi. Oui. Et beaucoup d'entre vous qui nous regardaient. Et une météo ensoleillée. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas eu de flotte. C'est vrai que pour le spectacle, c'est moins bien. Mais quand tu es sur place et qu'il fait beau, Ah bah oui. t'es quand même refait. Hein. Qu'est-ce que Non, tu retiens toi, de ces 24 heures? Bah en fait, je retiens surtout qu'il y a eu des choses assez étonnantes depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il y a eu un seul safety car. C'est pas vrai. eu plus que ça. On a beaucoup parlé de l'équilibrage des performances, etc. entre les constructeurs. On a vu qu'en qualif, il y avait une hiérarchie. Et alors en course, tout a volé en éclats. Où finalement, on s'est rendu compte que Ferrari avait peut-être un petit peu caché son jeu pendant les... On va en parler. Parce que alors moi, je ne l'avais pas cramé, mais dans les stands, on me dit oui, ils font du sandbagging. Je fais attends, vas-y, dis-moi, parle-moi un peu plus de ça. On parlait que de ça. On parlait de ça et des moucherons sur le pare-brise. Ah oui, alors Dans ils le savent paddock, pas la il y avait laver. que- Hein. Et Il faut moucherons. retourner chez Total Energy faire de la râteau, là. Non, mais le La problème, raclette, hein. le problème, c'est qu'en fait, il y avait des conditions qui étaient très chaudes. Il faisait un peu humide. Et donc, forcément, les moustiques arrivent. Et les moustiques, à 340 km/h, 350, bon, sur le pare-brise, ça fait mauvais ménage. Et donc, du coup, ça faisait aussi parler dans le paddock. Je sais que sur l'application officielle, quand je commentais dans les essais, j'ai beaucoup parlé de ça parce que c'était un vrai sujet. On en parlait beaucoup dans le paddock. Et il y en a qui disaient « Ah, mais arrêtez de parler des pare-brises, enfin !» Bah oui, mais sauf que... C'est un vrai sujet. C'était un vrai sujet. C'est un Ça vrai se voyait à l'intérieur des caméras embarquées. Mais c'est avec surtout- les caméras embarquées. c'est c'était surtout que- invisible. Mais oui, parce que c'est surtout que la société qui s'occupe de mettre les tir-off, Les tirs-off, on se oui, dit, oui. bon, c'est pas grave. Ils étaient en train de se demander, ils étaient 4 dans le paddock pour équiper les 62 voitures. 62 voitures qui ont 12 tir-off par pare-brise. Ils voulaient, à un moment donné, ajouter 4 tir-off par voiture, par pare-brise. T'imagines le boulot que c'est? Sachant que tout est préparé en amont, c'était un vrai sujet, parce que normalement, on a 12 tir-off pour 24 heures. Et ouais, mais ça m'étonne pas parce que à mon petit niveau, où vraiment j'ai fait un super week-end avec Michelin et j'ai eu la chance de pouvoir rouler le jeudi soir, faire 5 tours avant que la nuit tombe, Wow. ce qui était complètement fou. Normalement, c'était un tour et en fait, la CO testait un nouveau type de transpondeur et donc ils avaient besoin qu'on fasse du roulage. C'est tombé sur ma session. C'est génial. Mais du coup, c'était pas pour dire que j'ai roulé que je voulais parler de ça, mais c'est que je me suis fait cette réflexion des moustiques. Il y en avait partout. Ah oui. Je voyais plus rien sur le pare-brise en 5 tours.
Et j'ai cru que c'était normal, mais en fait, on ne voyait rien. Mais oui. C'était criblé de moustiques. Et c'était Imagine très avec impressionnant. Le soleil couchant. Et, Non, rien. et on avait 50 bornes de moins que des P1, enfin des hypercars. quoi. 50. Mais je- T'es gentil, à mon avis. T'as roulé à 300 T'as roulé à 300, T'as roulé à 10 km/h. Ouais. donc, De 80. Bon, ça nous, va. avec la P3 en FP2, donc le jeudi soir, au bout de 3 tours, j'ai un pilote qui s'est arrêté en disant Je vois plus Je rien. vois plus rien. là, je vais pas prendre la piste, je vais pas reprendre de nouveaux repères, je vois D'accord, rien. d'accord. Mais j'y vois rien. Non, c'était rien. un vrai sujet. Hein. C'était un vrai sujet. Et on s'est fait la réflexion avec un collègue à moi, Geoffroy Barre, le dimanche. Je fais un podcast avec lui. Et on se faisait la réflexion déjà sans savoir que c'était un problème. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme moustique cette année? C'est incroyable. Ben, justement, à un moment donné, dans une des radios, il y a un pilote qui dit, mais je vois rien, il faut que je ferme les yeux là. Parce que je vois rien du tout. Et en plus, il y a le soleil qui est là. Donc je me fais en plus éblouir parce que j'essaye de me concentrer. Donc là, avant Indianapolis, ils fermaient les yeux pendant une demi-seconde et ils engageaient la voiture. J'ai trouvé ça complètement dingue. Et Tristan Gomandi m'a dit que lui, en tant que pilote, il le faisait aussi. Il a dit c'est dangereux de faire ça. Non, mais il m'a dit qu'il le faisait aussi. Je veux dire, il a 12 participations, il a 3 pôles positions à son La actif. météo. Le Ouais. gars, C'est rien, c'est la météo. ouais. Humidité. L'année dernière, on Coup de n'a pas, chaleur, pas été etc. ennuyé. Il pleuvait. Ouais. Donc, bah, forcément, il sort pas. Ils Ah, avaient mais bu du Red c'est Bull, des flicard. moustiques, ils étaient très chargés. oui, c'est ça. Je voulais lui poser juste une Ah question. bah oui. J'ai entendu quelque chose de formidable. Alors, moi, mes premières 24 heures du Mans, c'est Matra, 71, etc. Et donc, à l'époque, je me souviens des tableaux de marche. Ils tournent comme ça, on va tourner comme ça, sur 24 heures, multiplié par 24, avec les tableaux de marche. Et là, quelqu'un a fait une réflexion, je ne me rappelle plus qui, quelqu'un, un team manager comme toi, a dit non, mais là, ça, c'est fini. Le Mans, maintenant, c'est on met la gomme du début jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est fou. Alors que c'était une épreuve d'endurance, c'était une course de Mais oui. vitesse complète, et d'un bout à l'autre. Mais je pense qu'il y a eu un cap en 2016-2017 Tout à fait. Oui. qui est devenu, où c'est devenu un sprint. Oui. C'est ça, c'est ça. Pourquoi cette Parce année-là que les voitures sont devenues de plus en plus robustes, de Oui. plus en... on a Plus en fini plus d'avoir des efficaces. pannes. Les pilotes. Les pneus tenaient, les pilotes étaient bien mieux préparés avec des sophrologues, avec des mecs qui les préparaient pour la nuit, des ostéos qui les préparaient encore mieux. Ouais. Beaucoup Et- moins d'équipage amateur. Beaucoup moins d'équipage amateur et une vraie science sur Le Mans. On a appris Le Mans, on connaît Le Mans. Et Oui, ça maintenant, t'est tu dit, ça vois aussi, plus oui, bien des sûr. pilotes le vendredi soir boire un coup dans le village comme ça se fait Exactement. avant. Ça, Exactement. et ça, il y a quelques années, en 2010, tu y allais, tu croisais les pilotes dans le village. Tu croiseras Ça, c'est plus de fini. pilotes aujourd'hui. Non, c'est vrai. Et, Et à et- moto, on se faisait la réflexion aussi. Il n'y a plus de et pilotes ce- qui font la fête, c'est tout. Le dernier pilote qui a picolé, j'ai interviewé pour un podcast aussi Michael Ça Barthélémy. balance. Normalement, C'est non, mais numéro là, 1 sur les fêtes. normalement, Le pilote qui les- picole. on n'a pas le droit d'aller chez Alpine Star. Et là, grâce à Sébastien Charpentier, comment il s'était encore débrouillé, on a le droit d'y être. Et par le plus grand des hasards, derrière nous, il y a Jack Miller. Et Jack Miller va gagner le Grand Prix d'Assen. Oui. Et ouais, je peux vous dire qu'il a fait la technique d'Arsenio Iglesias, l'entraîneur de la Deportivo La Corogne, qui faisait boire à ses joueurs un ou deux verres de vin rouge. Il en a pris 3 ou 4. Mais Chambon faisait comme ça. Chambon, s'il ne Et ça sortait enlève pas le stress. au gin tonic jusqu'à minuit, il était stressé, il ne pouvait pas dormir. Et après, je pense que c'est vraiment le dernier dans ceux de la MotoGP à faire ça. Mais Oui, ça remonte à 15 ans. C'est ce qui explique aussi peut-être que maintenant ils sont 3 au volant, parce qu'avant il y a 2 ou 3 exemples où quelqu'un a fait 23h30. Oui. Rosier. Et en 49 aussi, il y avait Seldon qui s'est fait rectifier par son équipier, Kinetti. Kinetti, et puis j'oublie Pierre Levègue aussi, mais maintenant, et c'est donc 2, 1,5, Alors, et maintenant 2, et donc, puis oui. 3, et je Quand comprends même, pourquoi. quand Il y a, même, il y a aussi attends. l'arrivée de la télémétrie ou des vraies télémétries poussées qui font qu'on Tout a à la fait. voiture en permanence et qu'on peut monitorer vraiment la voiture comme il Mais faut. il n'y a quoi. plus Et d'abandon vraiment sur il y a- fiabilité. Il y a, Là, pas- il y a cette pas année, eu. Il y a eu Quoi, IDEC, 2 sur malheureusement, avec les roues. Ça fait Ah non, mal mais au ça- cœur. Avec ça, IDEC. on en Enfin, moi, reparlera. Mais... IDEC, c'est mon équipe de cœur. Et ça me Ah fait oui, mal au c'est cœur. vrai, oui. Mais ça, oui, c'était un oui, problème oui. technique, mais Ah, les technique pauvres, avec les- soit avec le pistolet, soit avec l'écrou. Mais je veux dire, les Non, problèmes je de boîte de crois pas qu'il y ait- vitesse. Je crois pas qu'il y ait d'erreur humaine à ce niveau-là. Non, C'est non, c'est vraiment pas ça. le pas de bol des coups qui. C'est pas un pas de bol, c'est que je pense qu'il y a eu un problème sur la fusée et tout. La fusée, Il l'a oui. dit en interview, le Qui ça pilote, il a dit c'est pas une erreur humaine. Mais non, mais moi j'ai jamais dit que c'était une Ah, erreur mais humaine. mais je pense pas que ce soit une erreur. Ah, mais c'est moi- ça, mais c'est ça, c'est- le alors, gars. ça aurait pu être une erreur humaine s'il y a une voiture qui a ce Et problème-là. après, il y a le lapin, il y a le fameux lapin Voilà. qui fait Qui a vu abandonner un une chasseur. voiture. Et c'est tout.
Non, ce que je veux dire. Non, un Il y peu a plus. Nielsen, je sais plus ce qu'est Nielsen. Non, il se crache. Non, J'ai pas vu un mec disjoncté aussi aller Si, casser la ça, voiture. Ça, c'est dans ma c'était course, ça. C'est Oui, ça, c'était dans la course de cultissime, C'est ça. un gros tout le monde. Enfin, voilà, c'est bon, Michelin ça, le gars, il Blanc, disjoncte. Non, alors déjà, je crois que c'est lui qui génère l'accident. C'est un peu C'est fou. encore mieux. On est dans les stands, pour l'histoire, on est dans les stands en train de regarder chez WRT, parce que moi j'étais placé devant chez WRT. Je suis avec Candy de chez Decker. Ouais. Et on entend la foule qui crie. Bon, il se passe quelque chose. Et là, 2-3 secondes après, nous, on a l'image. Et tu vois le Il pilote s'est fait qui- huer. Hein. Mais, ça ne doit pas arriver. C'est pas ça notre sport. C'est pas On n'est pas en ça, NASCAR, quoi. c'est pas ça le sport. Et en plus, je comprends pas, c'est lui qui fait la faute, quoi. Oui, c'est fait peur. Oui, c'est le C'est un Mans. peu Et des t'as deux. envie de Il s'est tout- passé quoi? On sait avant le Dunlop, il y a une touchette dans le pif-paf, et Ouais. il sort, il se met dans le gravier, et après on le voit taper, mais il s'est passé quoi? Il y en a un qui a fermé la porte, il s'est passé quoi? Ouais. Bah, les deux voitures sont parties à moitié en l'air. On s'est dit, oh, il va y avoir des tonneaux. Et Il a heureusement, failli- non. ouais, comme à Dira, il a failli partir en tonneau hein, sur sa Et- Ferrari. Là. et- Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un pilote de voiture, parce qu'en moto, ils sont un peu plus chauds. Oui. Il y a longtemps que je n'avais pas vu un pilote de voiture disjoncté de la Mais sorte. Aux Ouais, c'est États-Unis, ça. moi j'en commente régulièrement. En NASCAR, Aux États-Unis, ouais. oui. Aux NASCAR, États-Unis, c'est oui. comme ça. NASCAR, c'est obligatoire. Bah oui, T'as pas Robbie le droit. Gordon qui jetait son casque et tout. Mais, Mais il y a encore, il n'y a pas très très longtemps, à Indianapolis, où il y en a un qui a fissuré. Là, il y a... oui, en IndyCar. Non, En mais IndyCar. en tout cas, ça c'était une course annexe. Bon, Oui. voilà, ça n'arrive pas aux 24 heures du Mans. Jean-Louis. Non, je vous raconte une anecdote, mais je pense que j'ai déjà raconté. Donc en 1980 ou je ne sais pas quoi, il y a la première ligne, il y a Kevin Kogan qui est au centre de la première ligne. On l'appelait Baby Lee, c'est toujours coiffé impeccable. Et il démarre le drapeau vert, donc là on peut accélérer. Et là il se met en vrac au milieu, donc il y avait des voitures de tous les côtés. Et il était là, il sort son casque tranquillement. Et là il y a Mario Andretti qui arrive. Hop, il a remis son casque. remets le casque. Il était comme ça, hop, il a remis Kogan. Ah, Mario c'est énorme. lui a parlé, et un autre pilote l'a traité de tous les noms, bref, mais enfin il a remis son casque Ah, rapidement. moi, ça me fait penser, après on arrête sur les anecdotes, ça me fait penser en Oui, 2016 pardon. à Hockenheim en Formule 4 Allemagne. Vous allez chercher sur Internet, c'est magnifique. Il y a deux voitures qui s'accrochent dans le dernier virage. Et là, tu as le pilote qui sort de sa voiture, un des deux qui a fait l'erreur, je crois, qui sort de sa voiture, et tu as le deuxième qui court vers lui. Le gars, il sort de sa voiture, il court, ils se poursuivent toutes les deux. Et en fait, l'autre, il voulait juste s'excuser. Non! C'est énorme! Donc voilà, ça peut Bon, arriver Le Mans, parfois. Le Mans, Le Mans. Le Mans, la Porsche de ne toujours Penske. pas pourquoi est-ce qu'il a voulu casser sa Non, sa mais vitre. je pense qu'il a été à la fois énervé parce que c'est de Il a dû l'argent. s'en vouloir après, C'est- parce que Non, franchement... j'ai lu Le compte rendu. le compte rendu d'accident de la CO Oui. et de Tout Le Mans, qui disait qu'il s'excusait platement, qu'il avait fait une lettre d'excuse pour le commissaire, parce qu'aussi il a un peu Oui, heurté bah les oui, commissaires oui. qui étaient à côté, et ça, il faut pas. Ça, c'est, enfin, sans eux, il y a Bah, pas de ils course, veulent faut saturer. comprendre. Non, et puis surtout, c'est le commissaire qui doit En donner ce les moment, les informations. commissaires, ils sont Attendez, gâtés au Mans, parce qu'il y a attendez, déjà eu Fabio Quartararo, je Oui, vous rappelle, et avec même, voilà. Et d'ailleurs, avec les Fabio commissaires. a été repris justement parce que ce sont les commissaires Oui. qui doivent donner les informations. Bien sûr. Ce sont eux qui sont les référents. Attends, Et- coucou, t'allais dire quoi? Et il a fait une belle lettre d'excuse auprès du pilote. Il a été s'excuser auprès des pilotes après. Il a été s'excuser auprès Il des a été commissaires. forcé à faire Oui, des je pense. Et j'ai aussi lu que la CO allait parler avec son ASN, donc L'association l'association qui lui délivre sa sportive. licence, pour je pense, l'association lui faire sportive. retirer sa licence. Ah ouais. Donc ça, c'est la Suspendre partie. en tout cas. Suspendre. Ah, mais il annuler. s'appelle Verstappen. Non, Merci, mais non. suffit Franz pas. Hermann, Non, il est pardon, de quelle nationalité? italien. Ah, Il est ouais. generoso, c'est Ah. son nom, c'est marqué generoso. c'est- Verstappen. On reste du côté Attends, de Ferrari. Première Oui. fois quand même que le triplé de voitures, parce que ça aussi je le retenais, c'était dans mon premier point, part depuis l'extérieur du top 10. C'est-à-dire que la Eh oui. victoire, elle est pour la Ferrari numéro 83 qui part 13e. La deuxième place, c'est pour la Porsche numéro 6 qui partait 21e et dernière. Et la Ferrari numéro 51 partait 11e et Ah ouais. termine 3. On va y revenir. C'est vrai que j'ai regardé mes images à nouveau du départ et du coup, de la jaune, tu vois que ça. Et putain, elle est partie loin, quoi. C'est un truc de fou. Ah, ils ont bien caché leur jeu. Parlons de Ferrari sur cette victoire, sur ces voitures qui ont bien caché leur jeu. On parlait beaucoup dans le paddock de sandbagging. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et est-ce que tu crois que vraiment sur les qualifs, ils ont fait un move
pour cacher leur jeu, alors que les autres étaient au taquet. Comment tu as vu ça, toi? Alors, c'est pas que sur les qualifs, hein, c'est depuis la journée test du dimanche. Hein. Ils n'avaient pas de Vmax, ils n'avaient pas de vitesse, ils allaient à 330, 40. Je t'ai donné Voilà. la clé. Hein. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je vais te rendre l'appareil et je vais pas le dire à mon compte. Tu la gardes. Et non, c'est toi qui l'expliqueras. Mais moi, ce que je vais dire, c'est que dès le dimanche, dès la journée test, on n'a pas vu les Ferrari. Bon, bizarre, ils ont gagné les 3 premières manches de l'année, hein, quand même. Donc, ils en sont à 3 sur 3. Là, ils arrivent au Mans. Ils ont, voilà, peut-être un déficit de vitesse, etc. On peut se dire, bon, ok. Et puis, arrive le mercredi. Et puis, bah, toujours pareil, pas génial. Mais on a un meilleur tour en 3,22,8, quoi, quelque chose comme ça. Arrivent les qualifs, l'hyperpole, 3,25. Je comprends pas quoi. Ok, alors on nous a dit qu'il y avait un pilote qui se sentait moins bien. Ok, soit. Donc il y en a 2 qui passent pas le cut et qui ne sont pas en hyperpole. Nouveau format cette année, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et une seule est dans le top 10. En fait, aux États-Unis, ça se fait beaucoup ça. Le sandbagging, c'est comme si on mettait de la charge dans la voiture, donc du sable. Et pour cacher son jeu. À l'époque, c'était ça. On chargeait la voiture un max, on mettait beaucoup d'essence, par exemple, pour une séance qualif, et puis on n'a pas de vitesse et on ne fait pas de bons tours. On ne peut pas vraiment le faire, là, avec la balance de performance. L'ACO est quand même assez comment ils ont fait, intransigeante. Eh bien, la clé arrive et c'est Jean-Noël qui va nous le dire. La CO, ils ont tout. Hein. Ils ont tous les capteurs de la voiture, les performances, ils ont le Ils metteur. mesurent énormément. Ils savent exactement ce qui se passe sur la voiture et quoi, comment. Et ce que moi j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est ça, Si. mais la voiture, dès les essais du test privé, touchait beaucoup le sol. Ouais. Il y avait beaucoup de bottoming. Ce qu'on appelle bottoming, Bottoming, oui. c'est quand la voiture touche le sol. Et il Et prenait ça, en ligne aucun droite, vibreur. c'est un vrai frein. Alors oui, la voiture va être très vite au début, mais dès qu'elle commence à taper au sol et que tu ralentis, bien ça sûr, ralentit ouais. l'auto. On peut pas aussi prendre beaucoup les vibreurs. Si on prend beaucoup les vibreurs avec une voiture qui est proche du sol, Ils évitaient tous les vibreurs. Et donc ça fait perdre beaucoup de temps. ça fait, pas prendre les vibreurs. ça fait perdre beaucoup de temps aussi. Même de pouvoir le monter un petit peu, oui, mais Voilà, pas trop. ouais, bien. Et puis arrive la qualif, il y en a un qui s'en sort, effectivement. Moi, j'étais le premier surpris. Faucon, je crois, non? Ils n'y arrivent pas. Même là, pour moi, je pensais vraiment qu'ils allaient relever la voiture et dire, bon, allez, maintenant, c'est bon, on y va, on vole, quoi. Je crois qu'ils ont eu Et peur ils ont quand même tenu, d'avoir une ils ont correction. tenu le jeu jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça. Ouais. Et en course, ils ont enlevé la voiture de 3-4 mm. On va Et pas là, d'un user coup- les planches. Et là, d'un coup, la voiture se met à voler. J'adore. Elle gagne 7 ou 8 km/h de Ils top ont fait speed. 364 de vitesse de pointe. Je me demande si c'est une erreur ou pas. Non, c'est une erreur. C'est Ah pas ouais. possible. Non. C'était marqué, ça revenait Ah ouais, à chaque parce fois. que- Ferrari 364. Je me dis, mais ils ont mis 15 bornes à tout le monde. Ouais, là, je ne l'ai pas vu venir. Ah bah si, bah sur le truc, alors c'est un concurrent, c'est un sponsor concurrent que je ne citerai pas, mais en tout cas c'était un buy truc, Ouais. top speed buy truc. Parce qu'ils veulent pas nous soutenir, donc on va pas les citer. Et en fait, 364 km/h pour la Ferrari. Ça, numéro ouais. 50. ça me paraît très gros. Ouais. Ah, moi aussi. Donc voilà, c'est pour ça On que je a veux dire. encore beaucoup de choses à dire, mais Oui, je mais voulais, on va faire rapide. Jean-Louis, je t'écoute. Non, juste, je rappelle que cette voiture-là, elle a été conçue en vue du Mans, hein, et pas des Tout à autres fait. épreuves. Tout à fait. Dès le départ, hein, elle a été faite pour les 24 heures du Mans. D'ailleurs, ça marche bien. Celle-là. Parce que cette pour voiture, la, elle veut la gagner VMAX comment sur et toutes ces Elle choses-là. veut gagner comment? C'est la tenue de route, 12e victoire de Ferrari aux 24 heures. Et c'est la 3e victoire de la 499P de suite depuis le centenaire. Et ce sont les 3 équipages qui ont gagné successivement. 51, 50, 83. 9 pilotes qui n'avaient jamais gagné Le Mans gagnent avec Ferrari. C'est pas la première fois que ça arrive. C'était arrivé déjà pour les 3 dernières victoires consécutives de Ferrari. 63, 64, 65. Et avec 2 pilotes. Donc ça faisait 6 pilotes nouveaux sur le podium, sur la pilote marche. Et Moi, on- j'ai bien 349 km/h Ah oui. pour la Ferrari. Je comprends mieux, parce que 364... 364, c'était peut-être sans la chicane. Oui, Non, c'était ou quand il non, s'est- mais aspiré peut-être, non, sur un radar posé ou un truc Ouais, comme ça. ouais. Un radar qui était mal, mal réglé. Hein. Il faut beaucoup de peut-être voitures qui vont vite devant. Là. C'est sûr. Ouais, ouais, ouais. On a le trophée, ça je l'ai appris sur le circuit, il y avait une lutte entre Ferrari et Porsche pour savoir qui allait ramener le trophée à la maison. C'est vrai qu'on ne peut pas repartir avec le trophée à la maison, sauf si on a 3 fois le trophée, Tout à fait. Le Porsche, course il y avait- consécutive, ou alors 10 fois, donc comme ils étaient à 9 Porsche,
c'était la lutte pour savoir qui le ramenait à la maison. Comment ça, 10 fois, ils s'en sont à 19 victoires? Oui, alors il y avait une qui manquait, voilà, c'est ça. Il en manquait une pour avoir ramené encore le trophée à la maison. Alors ça, je savais pas. Ok, Ouais. je savais pour Ferrari, je savais pas pour Porsche. Et c'était la lutte pour ça. C'était s'il avait 3 fois consécutif, Ferrari repartait. Et s'il avait une de plus Sauf pour Porsche, qu'à un moment, c'était ils se ça. sont posé la question parce que ce n'étaient pas les deux favoris, les deux voitures de Ferrari qu'ils espéraient faire gagner. Ils Bah se oui. sont demandé si quand même Ah, voilà. ils allaient. C'était ma question suivante. Alors, Voilà. vas-y. Alors, moi, je voulais te poser la Oui, question. C'est une dis-moi. question ouverte pour tous les cas. Non, non, mais moi, je te réponds parce que je l'ai la Ok. réponse. Vas-y. Ok, c'est Ferrari, mais un team privé qui a gagné. C'est Oui. pas l'usine Non. qui a gagné. Ok. Est-ce que vous trouvez tout ça normal qu'on assimile ça? Alors c'est bien, on voit bien que c'est pas une 488, mais c'est limite usine, c'est privé. Est-ce que c'est Ferrari qui vraiment qui doit avoir cette victoire? Comment vous le voyez ça? Oui, à 100%. Mais oui, dans l'histoire, Mais qu'est-ce que tu dernière victoire d'une équipe privée, Team Champion 2005, Mais Audi, qu'est-ce que tu racontes? Team Ah, Go ouais. en 2004, Une marque. équipe japonaise. On est pas Il y a content, pas de... Jean-Louis. Je te rappelle que c'est une marque Mais oui, bien qui sûr. gagne au Mans. Une C'est marque, pas- c'est une pas- marque c'est automobile. pas un vélo, hein, qui a gagné, c'est toi, Ferrari. tu aurais machin, etc. C'est une marque qui gagne. Et puis attends, il y a autre chose, c'est que Ok. c'est C'est pas une AF équipe. Corset Une pour marque. la 83 et c'est Ferrari AF pour les 50. Mais justement, c'est 51. parce qu'il y a un distinguo Mais entre c'est les la deux. même, c'est la Non, même non, c'est la équipe, même c'est la maison, même ça. équipe. On a changé la couleur. Et peut-être une seule différence, Jean-Noël. Je pense que la jaune appartient à un privé. Voilà. Mais C'est juste ça. La jaune n'appartient pas à Mais pourquoi ils font l'usine. ça? Pourquoi c'est pas l'usine? C'est ça. Parce Et parce qu'ils qu'on veulent a, pas. on a le droit d'avoir que deux voitures, voitures. dans le championnat. Voilà. Et chaque constructeur, on a le droit d'avoir que deux Donc en voitures. fait, c'est la même voiture, sauf Porsche que a ça deux- appartient à un Porsche a privé. deux Oui, voitures. Regarde mais- Ducati, ils ont Pecco Bagnaia et Marc Marquez. Les autres, c'est pas Et l'équipe voilà. officielle. Et pour Porsche Penske, pourquoi ont-ils eu 3 voitures? Parce que tu vas me dire, mais attends, mais il y avait 3 voitures Porsche Penske. Parce que la voiture ouais. numéro 4 a été invitée en tant que championne aux États-Unis. Il y a Voilà. des, il y a des Non, mais benchmarks. j'étais en train d'y penser, je pense, je vais encore pas dire une connerie, je dis rien par rapport à Porsche, mais il y en avait 3, donc je Ouais. comprenais plus rien. Ah non. C'est compliqué, hein. Ah bah oui, mais si on gagne aux États-Unis, Oui. on peut venir. Mais il y en a deux. Et il y avait quatre il y en a Cadillac. deux en WEC. Et quatre Cadillac, mais deux plus deux. Deux Et officiels bien et deux Deux privés. plus une plus une. En 65, Rindt gagne avec. Johan Johan Rindt, oui, bien sûr. La voiture, c'est une North American Racing Team. Elle est Exact, américaine. Nart. Une Nart. Elle est Ouais. américaine, c'est une Ferrari, et c'est Ferrari c'est compté comme une victoire de Ferrari. Mais c'est La- normal. C'est le même, la marque. Voilà, c'est On le doit- même modèle. Oublie les équipes. C'est la Ok. marque. Mais Non, par contre, non, mais par contre, là où je te rejoins, c'est que autant le Team Go et le Team Champion à l'époque pour Audi, c'était une vraie équipe privée avec un apport de techniciens Audi. Là, c'est clairement la même Oui, mais équipe. t'as pas- à chez tel point AF. qu'ils ne savaient même pas qui allait soulever le trophée à la fin sur le podium. Oui, oui, quand Comment ça quand je rentrais, je suis parti avant pour éviter les méga bouchons, il disait, et aux commentaires. Non, mais alors, oui, alors, aux commentaires, attends, oui, ça mais dépend qui il te le disait, dit. Moi, je l'ai dit est-ce que dès c'est le début. l'usine, c'était, il y avait d'ailleurs un mec qui était en rouge, l'autre qui était en jaune. Mais oui, Et mais il y a c'était- Gabriele Marazzi qui est le team manager de l'équipe AF Corset et il y a Batti Pregliasco qui est le team Batti, manager de de- Ferrari AF. Ouais. C'est normal. Ok. Mais non, mais alors je sais pas qui t'as écouté, mais t'as pas écouté le FIA Week TV. Alors ça, Non, je peux te dire. j'étais sur Bah oui. une autre chaîne. Et est-ce que dans tes commentaires, ou est-ce que vous Oh, allez mince, attention. signaler quelque chose, parce que vous êtes tous très bons et Bien excellents, et sûr. j'apprends plein de choses avec vous en Ça, technique. c'est sûr que je Mais j'ai pas est-ce dit. qu'il n'y a pas quelque chose qui vous échappe, qui est très très important pour la popularisation de votre sport dans une partie du monde? Attends, quoi sur l'explication sur les infographies, peut-être, ou choses comme ça? Bah, c'est quand même 1,5 milliard. Pour la première fois, c'est un Chinois qui gagne, il fait y est. Bien sûr, mais bien sûr que je l'ai noté. Ah bah, Ouais, mais c'est c'est- la oui. mais- première non, mais fois c'est qu'il y a un c'est super Polonais important, qui- parce très que important. vous savez combien ils sont nationalistes, et je peux vous dire que les Oui, retombées, elles oui, vont oui, être oui, énormes. hein. c'est- Ouais. il faut Il le Il fait soutenir. d'ailleurs, je lui C'est le souhaite son plus anniversaire. C'est son c'est le- anniversaire aujourd'hui. C'est le plus morceau des Chinois, je Mais pense, bien hein. sûr, il parle Mmh. français. Oui, oui, Dans oui, la oui, conférence de oui. presse que j'ai Mais animée, il a son bac. il parle en Oui, français. oui, Il a eu son bac comment Oui, bien sûr. Il est de sport-études ou enfin quelque Oui, chose comme je ça. crois- il a Mais fait ce que je- Il Il parle a un fait la français FFS impeccable. Il a fait sa académie, Bien ou sûr. la filière. Il a vécu au Mans. Ce que j'ai pu noter aussi, c'est que 2017, il a failli avoir une victoire d'une équipe chinoise. C'est pas passé loin. Avec Avec, David Cheng ah ouais qui David passe Cheng, Desirac. quasiment au Je me rappelle Toyota redouble Porsche. Porsche redouble à David Cheng À une heure. 20 tours de la fin, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc Et- c'était une LNP2 avec Thomas Laurent au volant. Avec Thomas Laurent. Les mecs, ils ont un disque dur dans la Avec tête. Comment vous faites je sais Non, pas. mais c'était une équipe Je sais plus, chinoise. et donc on c'était était Rémi pas- Brouard. Brouard non, qui c'est un boulot. gérait Exact. cette équipe. Et Et c'était les teams Jota derrière qui l'exploitaient. c'était Jota qui Jota qui exploitait. exploite Jota. les Cadillac, qui a fait la pole. Ouais, on en parlera de Cadillac Et, évidemment, mais et ils avant. ont failli l'avoir au général. Mais Ouais. bien sûr. Une LMP2 a failli gagner le général.
Et c'est 2017 2017, et Ouais. Tristan Gomandi était dans l'une des voitures et il a terminé deuxième de la catégorie LMP2. Et bon, malheureusement, alors c'était génial, je l'ai salué comme il se doit, mais bon, il est toujours un peu triste de ça. Bon, bah, puisque tu salues, je voudrais, avant qu'on passe dans quelques minutes à la moto, avoir Non, une pensée on va- pour- on le fera la semaine prochaine. la pour un moto. garçon qui devait commenter les 24 heures du Mans auto et qui est à l'hôpital, qui passe des sales moments. C'est mon ami Romain Hussonnois. Oui, Voilà. on pense à lui et j'ai effectivement appris ça parce qu'il devait commenter ce week-end. Non, et par contre, zéro blague, pour vraiment faire un vrai beau dossier 24 heures, comme je crois qu'il n'y a pas de F1 la semaine prochaine. Non. De qu'on fasse une full moto la semaine prochaine pour vraiment rester full 24. Bah, déjà, on aura un invité moto qui nous viendra de Donc tu m'en veux Magny-Cours. pas si on skip la moto cette semaine. Absolument Donc pas. on continue. Allez. Oui, Oui. notre invité, CD. Pourquoi CD Ah. CD de Claude Desgremont. Voilà. Claude Ancien Desgremont, pilote. qui est Ça me l'ancien parle, ça me pilote parle. et Ça me parle. qui est le fondateur de l'entreprise. Ça me Et puis on a rejoint, D'accord. maintenant on est Oui, trois oui, associés c'est- avec Laurent Cazenave et moi-même. Je referme la parenthèse. Laurent Cazenave Ah non, aussi c'était- pilote. Non, mais c'était Olivier Cazenave. avec Non, qui j'avais Olivier roulé, Cazenave, lui, Ah, Olivier en Cazenave. Desgramont. Lui, il bossait pour qui? Il bossait pour. MV2S et Ouais. 2-3 Ouais. events, je crois, maintenant. Ouais, exactement. Et puis toi, tu as dû le connaître sur J'ai roulé en Racing Rapido Racing. un Chez truc comme ça. Rapido. Ouais, Comment tu fais c'est pour ça. connaître ça Bah, C'est ça, 2012. Non, mais parce c'est que ouf. Voiture 5, Parce bleu que- et orange. Moi, j'avais la 6. Ah bah voilà. Bah, oui, mais là, Mais il est incroyable. Anthony Drozet. Olivier, c'était le chef mécano de la voiture. Je l'avais mis comme chef mécano quand on a été faire l'Asiane, qu'on a gagné notre entrée au Exactement. 24 heures Parce du qu'on va en Mans. C'était parler de Olivier ça. Cazenave qui était sur la voiture. Voilà. Bah, S'il regarde cette émission, Olivier, On le salue. On lui dira, on lui dira. Ouais, ah, c'est incroyable. Alors, je m'attendais pas à ce C'est qu'on trop parle bien. de Rapido, là. C'est T'imagines incroyable. C'est trop bien. C'est fou. Avec Joaquin Gabaron, qui était dans la voiture numéro 5. Oh là là. Ah mais si, mais je m'en souviens très bien. Oui, ce mec est incroyable. C'est le mec, il a un flash disque dans la tête, c'est n'importe Mais non, quoi. mais- On Et part. c'est là où tu vois que les DRH sont pas d'accord. bons parce qu'il est toujours pas embauché ni sur la moto ni sur la Formule 1 pour Merci, commenter Rémi. quelque chose alors qu'il On va connaît en tout par casser- cœur. on va en casser, ouais, on va en casser un Ah oui, un là, d'autre de attention. plus. Peut-être le moment Franchement. chez Renault Group, il y a une place. Et peut-être. voilà. Ou alors je suis pas très bon dirigeant. Ça, Non. c'est. je Mais tu me veux nous place pas remettre un là-dessus. moteur français dans la Ah ça c'est Alpine. sûr. Ça par Ah, contre, c'est mes bien. amis de chez Viry et de Mecachrome, là, Parfait. ils seraient là. Ça c'est sûr. Il est temps de parler de Porsche. Tu en as parlé Ah. tout à l'heure de la fameuse numéro 6 qui est partie très loin avec Kevin Estre. Ah ouais. Enfin, pas que, il a mais- tout donné. C'est vrai que enfin, ils ont tout donné. C'était très impressionnant. C'était héroïque. Vraiment, c'était mots. Ben oui, parce que Kevin Estre, Matt Campbell et Lorenz Vanthoor, alors déjà deux d'entre eux sont champions du monde l'année dernière avec Porsche, et le troisième larron c'était André Lotterer. Il est parti vers Genesis maintenant. Cette Porsche, en fait, elle a été disqualifiée à l'issue des essais pour quelques grammes seulement, trop légère, parce qu'il y a une nouvelle règle depuis l'année dernière, je crois, sur le poids des pilotes. Si le poids moyen des pilotes n'est pas à 78 kg, on rajoute du poids. Par exemple, D'accord. des pilotes comme Lilou Wadou, comme Charles Milesi, comme des Ah oui. petits gabarits, Petit gabarit. et ben finalement on gagne quoi, 20 à 30 kilos par rapport à leurs petits camarades. Et donc ben, c'est quand même 10 kilos, c'est 3-4 dixièmes. Ouais. Ah, t'imagines 30 kilos, ça fait un petit peu. Et donc James Calado se plaignait beaucoup et il est même, il a été, comment dire, en situation de malaise quoi, l'année dernière ou l'année d'avant parce qu'il essayait de pas s'alimenter, de vraiment maigrir un maximum pour gagner ces fameux petits dixièmes, ou en tout cas pas les perdre. Et donc ben, on n'était pas à 78 mais à 77 points quelque chose. Et donc cette Porsche est partie dernière de la catégorie hypercar. En l'espace de 10-15 tours, Kevin Estre était troisième. Ouais. Voilà, Le c'est- départ de c'est Kevin incroyable. était impressionnant. Mais attention, il est génial. Il a- Kevin Estre, Ouais. c'est un magnifique pilote. Quoi. Jean-Louis. Alors explique-moi le secret, même encore aujourd'hui, de Oui. Penske. Ah, bah, Pourquoi les Porsche de Penske, elles ont toujours été. Attends, elles ont toujours été. Début de saison, ils Ouais, totalisent, c'est pas là, non, mais ils totalisent dans- 9 points en tout. Non, sur dans deux l'histoire, voitures. dans l'histoire du Mans, Eh bien- les voitures de Penske, ça a toujours été des choses. Et formidables. pourtant, la Porsche n'est pas si bien née que ça. Alors oui, elle en a gagné, elle a été championne, enfin en tout cas l'équipage a été champion, mais je pense que ça se joue beaucoup à la stratégie. C'est un peu comme chez WRT avec BMW, où vraiment on a des stratèges qui sont très efficaces. Là, ça s'est joué à la stratégie aussi. Ils ont un peu endormi leurs adversaires. Ils sont partis sur des stratégies au début de triple relais, puis ensuite ils ont fait double relais, pour après se laisser la marge nécessaire, comme il fallait, pour essayer de voir un petit peu selon ce que Ferrari... C'est sûr que Mais c'était lui, Kevin Estre, qui était en interview et qui disait que Ferrari copiait les stratégies. Il n'était pas content. Je me Ah, rappelle exactement. plus. C'était lui, Mais hein, c'est ça. hein. Il n'était pas content parce que Ferrari, ayant fait justement ce phénomène, comme on a expliqué, d'un petit peu cacher son jeu, bah en fait, ils avaient de la marge.
Donc, ils n'étaient pas à 100%. Eux, ils pouvaient aller chercher la perfo parce qu'ils avaient encore de la marge. Porsche, cette équipe notamment, et avec la voiture numéro 6, a fait une course parfaite. Il n'y a pas eu une pénalité, il n'y a pas eu une sortie de piste, il n'y a pas eu un seul contact. Bravo à Matt Campbell, bravo à Lorenz Vanthoor Il leur a et manqué Kevin quoi Estre. Il leur a manqué de la perfo dans la voiture, à peine, pour avoir cette marge-là. Je pense que le Vanthoor, je pense qu'il doit être 7e ou 8e Derrière les Ferrari. derrière les Ferrari. Quoi. Et Estre, je crois qu'il est 2, non? Non, il est un peu plus loin. Non, c'est vraiment. Il y a un paquet de Ferrari dans les. Ah bah, de toute dans façon, quasiment les 9 le report, Ferrari. le report course à sont tous, les- là. Et donc, en fait, Porsche a tenté une stratégie avec les pneus. Kevin Estre, quand même, pour rester devant les Ferrari, n'a mis que 2 pneus. Je ne sais pas si tu imagines, il a un déficit de perfo, et en plus, il met que 2 pneus neufs. Et il arrive à résister et à mettre la pression sur les Ferrari, et finalement à garder cette 2e place, donc bravo. Mais non, Mais moi, je s'il en met trouvais que 2, c'est parce qu'il en a peut-être plus. Hein. On n'a pas le décompte des pneus. Il y a 56 pneus sur l'ensemble. Et tu y es vite. Hein. je Et à pense- un moment donné, tu regardes ce qui C'est te vrai, reste c'est en stock vrai, et c'est vrai. ce qui Mais en tout cas, ils ont ce qui gagné- te va encore. En tout cas, ils ont et- gagné les 5-6 secondes qui leur permettaient d'aller devant. je voulais parler de la préparation de la voiture, de la préparation technique. Là, tu me donnes de la stratégie qui est très, Ouais, mais c'est que très là que ça s'est joué. intéressante. hein. C'est que là que ça s'est joué. C'est La préparation voiture, mais technique. la voiture, elle sort de chez Porsche ou elle sort de chez Penske? Ah oui, elle sort de chez Porsche. Et D'accord, elle est d'accord. exploitée par Penske. En fait, c'est ça le règlement hypercar. Quand on n'est pas un constructeur comme Ferrari, comme Toyota, comme D'accord. Peugeot, on n'a pas le loisir Oui, mais de faire tu tout peux ce pas qu'on veut. préparer Et non, autrement, d'accord. c'est une 2 roues motrices. Les Toyota, les Porsche, les Toyota, les Ferrari et les Peugeot sont 4 roues motrices. Oui, oui. Ce sont les règlements oui, LMH, hypercar, Oui, LMH. hypercar, ouais. Alors que les LMDH, qu'on retrouve aux États-Unis et en Europe, c'est un constructeur qui fabrique le châssis, Multimatic en l'occurrence Oui. pour Porsche. Et ensuite, on a des éléments Porsche qui arrivent, mais c'est très peu. Et donc, c'est exploité par des équipes privées. Jota pour Cadillac, Penske pour Porsche, on a d'accord. WRT pour BMW. On a des équipes privées qui prennent vraiment à bras-le-corps ces gestions-là. Idexport a été choisi, bravo, Cocorico, pour exploiter le programme Genesis du constructeur sud-coréen Hyundai. Pour Ford, ça sera Oreca, je crois, Ouais, je crois. il me semble, de l'exploitation. oui, Wayne non, non, Taylor avec C'est vrai, Cadillac. c'est vrai. voilà. Ok. Et Wayne puis Taylor pour McLaren, qui a United. fait des premières 24 heures remarquables. Hein. C'est leurs premières 24 heures. Dis-toi, vrai. ils arrivent, ils connaissent pas. C'est vrai, Ils- c'est vrai. Tout le staff était vraiment le staff américain. Et moi, C'est vrai, je trouve que ce qu'ils ont fait pour une première 24, c'est vraiment pas déconnant. C'est fort et ils ont malheureusement eu un problème moteur Cadillac Ouais. parce qu'ils se battaient vraiment aux avant-postes. Moi j'avais mis une petite pièce sur Cadillac, c'est un camion. Bah oui, ils avaient fait une qualif de ouf. Mais alors parce qu'on a expliqué ce qui Ouais, se passait, ouais. mais par contre ils ont pu tout lâcher en fait et la voiture passe sur les vibreurs, mais elle avale les vibreurs. Il met 5 dixièmes dans le dernier secteur, dans les ouais. S-Porsche, dans les S-Ford, pardon, Ouais. dans le chicane Moi, Ford. c'est le raccordement. Le raccordement, elle est magique, la caisse. Incroyable. Elle vole. Alex Lynn fait la pole position, enfin l'hyper-pole, mais c'était fantastique à voir. Mais je pense que ça s'explique parce que sur un tour, on va tout donner, on va déployer toute la puissance. En conditions de course, il faut avoir du lift and coast, il faut garder un peu d'énergie. mecs, il C'est faut- une 2 roues motrices, donc on reprend un petit peu moins d'énergie. C'est plus difficile pour les LMDH. et puis t'es D'où la performance magnifique de la Et Porsche puis, tu es numéro capé 6. sur l'énergie globale que tu vas dépenser sur un tour aussi. Donc, il Mais faut c'est suivre intéressant. ça. On revient sur Toyota avec Ouh là là. une voiture qui, on le sait, était la plus lourde des hypercars. Ils étaient garés. Pourtant, ils ont fait des choix intéressants au niveau pneumatique. Exact. Tu peux nous expliquer un peu ce qu'ils avaient préparé? Toyota, de toute façon, à chaque fois, moi je trouve que sur l'exécution, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Jean-Noël, mais sur l'exécution, ils sont toujours là. Exécution de la stratégie, j'entends. Exécution de cette exploitation de voiture, si tu veux. Ils n'avaient pas la balance de performance peut-être qui était idéale. Et depuis le début de saison, c'est comme ça. C'est vrai qu'elle est très lourde. Elle est efficace, hein, cette GR010, mais c'est compliqué. Eux n'ont peut-être pas trop caché leur jeu. Et pourtant, en qualif, cette voiture-là n'est même pas passée dans les 10. Donc, bon, la Toyota, normalement, est censée être au Clairement. rendez-vous. Et la 8 était là, mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu un petit problème mécanique sur la voiture. En fait, ils arrivent vraiment toujours à faire une bonne stratégie. Et on ne les voit pas en qualif, mais par contre en course, ils sont toujours 4, 5, Mais c'est- 4, 6, 4, 5, toujours là. C'est là, Mais, c'est là qu'ils ont fait un truc sur les pneus. et en fait, le ils ont choix tenté. Ouais, exactement. En fait, si tu veux, grâce à Michelin, on a pu suivre des 24 heures beaucoup plus facilement. Et aux commentaires, c'était donc du coup facile puisqu'on avait des éléments différents. En fait, ils ont testé de mettre 3 pneus médiums et un pneu tendre quand la piste était assez chaude.
Et ils ont fait l'inverse. Ils ont mis 3 pneus tendres et un pneu médium à l'avant droit Non. quand la piste était un petit peu plus fraîche. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que... Alors après, toutes les voitures n'exploitent pas les pneus pareils, mais ils se sont rendus compte que leur pneu avant droit s'usait énormément. Je me suis dit, comment ça se fait? Parce qu'en fait, ça glisse beaucoup. Et comme le pneu avant droit n'a pas trop d'adhérence, et ben en fait, il s'use plus parce qu'il glisse beaucoup plus que les pneus sur le côté. Moi, je pensais l'inverse. Et c'est ce qu'on a cru comprendre. Incroyable. Ah, alors, il faut se méfier parce que soft, medium, hard en endurance, c'est pas tout à fait comme en F1 où ça représente vraiment la qualité de la gomme. Là, c'est plus un range de température que Oui. tu vas cibler. Tout à fait. Et du coup, donc- d'être en dehors de ce range, Oui. Les, Tu n'exploites pas les pneus n'exploites les plus le pneu. softs Et là, en dessous de 15 degrés, médium 15-25 Oui. et hard 25 et plus. c'est c'est ça. ça. Et quand on est en dehors de cette fenêtre-là, le pneu ne peut très bien pas marcher du tout et du Exactement. coup, pas d'usure. Et donc il glisse, alors pas d'usure ou trop d'usure, parce que là on Ouais, avait ouais. ce phénomène de Ouais. ripage, qui en fait, quand tu tournais, le pneumatique avant droit, pour les Toyota en tout cas, glissait. Et donc il n'y a aucun grip. Moi je Ça, pensais que c'était qu'il Ça, bloquait c'est la le roue pire, à c'est si Mulsanne. le pneu passe dessous, ce qu'on dit passer dessous, et que là, tu commences à bouffer la gomme, elle part, mais à une vitesse folle. Exactement. Ça part à une Et vitesse donc ils ont folle. fait des choix assez intéressants, mais qui n'ont malheureusement pas payé, parce qu'il y a eu problème mécanique sur la 8, et sur la 7, début 7 de course absents. catastrophique. Ouais, ouais. Et finalement, ils arrivent quoi, 5 ou 6? Donc ils sont Mais toujours là. Ils sont toujours là, mais Ils étaient mais 16e à un moment. ils avaient un manque de rythme. Ils avaient un manque de rythme. Après, le surpoids est aussi là, quoi. Eh bien oui. À un Et là, moment donné, on peut pour pas les emmener pneus, du poids et Ouais. C'est ça le seul petit bémol d'une balance de performance. Non pas qu'elle soit mal faite, au contraire, franchement, je bosse pour la CO, je pense qu'ils bossent bien. Mais c'est juste que quand tu alourdis une voiture ou quand tu enlèves de la puissance au-delà de 250 ou quand tu en rajoutes, il y a certaines voitures qui du coup n'ont plus d'avantage. Les Alpines par exemple, au-delà de 250 km/h, elles sont ultra efficaces. Et donc, Sauf la que BO si tu rajoutes de la vitesse Ouais. pour tout le monde, ils ont plus cet avantage. Donc ils n'ont pas d'appui dans les virages et ils n'ont plus l'avantage en ligne droite. Bon, ils sont finis. Mais du coup, est-ce que la BOP, elle était bien Ah, moi je pense pour tout qu'elle le était monde bien. Bah, Mais Toyota, il passe si on peut-être regarde, à travers on la regarde le raquette. résultat, on se On dit est que d'accord. Ferrari était un peu mieux. Mais par contre, toutes les voitures étaient là, à part une. Oui. Toutes les voitures étaient À là. part un Lyon, les voitures étaient là. Ah, justement, on va en parler. Jean-Louis, t'allais parler de ça Non, ou pas je suis content que vous parliez de ça parce que la grande époque de Michelin en Formule 1, c'était ça. Il n'y a pas de règlement. Les pilotes disaient, Ouais. Mathieu, je vais partir avec un semi-tendre à l'avant gauche, un tendre à Mais l'avant oui. droit, un dur. On pouvait avoir 4 pneus de différence sur les voitures. C'était Ça, je vraiment. trouve ça beau. Et ben, on peut C'était une aussi- époque absolument géniale et je suis content que voilà, Michelin le fasse encore. Exactement. C'est- Parce que ce sont des pneus confidentiels, Ouais. entre guillemets. Ouais. C'est comme ça qu'on les nomme. En fait, ils sont développés pour la compétition et donc il y a 3 Mm. crans de pneumatiques. Le concurrent en LMP2, en LMGT3 ne fait qu'un seul cran de pneus. Donc il n'y a pas de choix Quelle possible. bande de rigolos. Mais non, Mais- il pourrait le faire, mais c'est pour économiser de. Et d'ailleurs, la semaine l'argent. prochaine, on parlera des pneus Michelin en hypercar Ouais. avec le recyclage qui est hyper Je croyais que tu avais dit important qu'on ferait une émission 100% moto. Oui, je me ferai un petit aparté sur les gammes parce que j'ai beaucoup appris de choses là-bas. au Moi, j'ai workshop, appris un là-bas. truc là, avec Michelin. Alors là, ça va peut-être pas te faire plaisir, Aïe. mais a priori, là, je Ah, dis et vraiment chute de Rémi pour la saison prochaine. le conditionnel. Il semblerait que il y avait peut-être une possibilité que Valentino Rossi, quand il y avait un nouveau pneu, qu'il l'essaye parfois, par exemple dans la séance du vendredi, Ah ouais peut-être un tout petit peu avant les autres. Ah Voilà, Bah, ça, il faudra je ne sais creuser pas. là-dessus, mais ce qui est quand même, mine de rien, C'est toi qui vas creuser. Tu un lances une piste, tu vas sacré, un creuser. sacré Michelin. avantage. Moi, par contre, ce que je, Voilà. ce que Du j'ai coup, on comme peut info- rebondir sur le GT3 au Mans, Oui. le GTLM. Ah bah, on pourra faire, bien Ah sûr. oui, mais on va en parler. GT3, parce que c'était une par- belle course aussi. Pour le coup, la BOP était juste magique, quoi. C'est vrai. Parce C'est que dingue. comment est-ce qu'on peut faire pour avoir tant de châssis différents dans la même seconde et que ça se batte comme ça pendant 24 heures? Non, c'était fou. À un moment donné, il y avait GT. 8 constructeurs, je crois ou 7 sur les 8 en 7 sur les LMGT3 8, qui étaient dans le. dans le top 10. Ouais, enfin, c'est- Ah, C'est ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'on dit que la CO, qui nous ont habitués à ça, vous n'étiez pas nés. Le truc au doigt mouillé. Là, maintenant, Non. l'histoire de la BOP, c'est Ils ont tous les capteurs. les mesures aéro, c'est absolument sensationnel. D'ailleurs, plus personne ne peut tricher. Ça Ouais. mérite, À part ça quand mérite on fait du d'ailleurs bottoming. vraiment un coup d'œil spécial. La BOP, c'est. Ah, mais la BOP, non, mais la BOP, c'est pas faux, doigt Et puis, mouillé. faut- C'est hyper précis. J'ai vu Tu l'as dit. une interview de Jérôme Polican qui disait à cause de la BOP, on a dû travailler mais 20 fois plus Bah oui. pour aller chercher des pouillèmes dans tous les sens. Mais on a travaillé comme des fous, mais vraiment comme des fous. Et On n'a c'est jamais l'objectif. travaillé autant
pour réussir à mettre la voiture devant, quoi. En Et fait, c'est l'objectif de cette balance de performance, c'est qu'en fait, on a un cadre, et donc la voiture peut, si elle est dans ce cadre et avec les outils justement qu'on donne, eh bien, si on exploite bien tous les paramètres, on arrive à foncer. Je te rappelle que c'est l'objectif des 24 heures du Mans depuis leur création, ça. Oui. Eh ben, exactement. oui. Non, mais Faire des voitures qui changent et qui s'améliorent. oui, moi, c'est vrai qu'à l'origine, je n'étais pas fan de balance de performance parce que moi, j'aime. Oui. Ouais. Oui, parce qu'on pensait que c'était comme ça. Mais- Mais il l'a dit très justement. Et voilà, Là, c'est réussi. Que vous soulignez ça, qu'il y a un effort vraiment important. De mesurer l'aéro, c'est hyper compliqué. Ils ont les fan instruments d'endurance. pour. et Ah, tout. moi aussi. Pardon Le Je Mans. suis fan d'endurance. Ah oui. oui, voilà. On l'est tous ici. Jean-Louis, tu nous laisses. Oui. Nous restons sur la dernière partie, la dernière ligne droite de cette émission. Jean-Noël, comment tu as vu cette performance, enfin contre-performance de Peugeot et Alpine qui était très loin? Alors, attends. Il s'est passé quoi? C'est pas un cadeau, ça. Alpine, ils font pas vraiment une contre-performance. Non, je crois pas. Et faut revoir la qualif de Paul Lou Et attends, de Mick Schumacher. et de Mick Schumacher. C'est-à-dire Mick Schumacher. Oh, mais on Le- les attendait plus haut, c'est ça que je veux dire. Non. Non, quand on même. les attendait à cette place-là. Non, vrai moi je trouve Eux que s'attendaient même à moins. franchement. Paul Lou a fait encore un travail exceptionnel sur toute la semaine. L'équipage de la 35, enfin les deux, la 35, la 36, Franchement. on peut rien leur reprocher. L'apport de Fabio aussi. Oui. Et puis après, Peugeot, ben effectivement, Et il manque Peugeot, quoi Il leur manque quoi pourtant voiture, C'est de qualité. Ouais, mais une voiture. ils savent faire Alpine. Je suis. Ah non, Ah mais non, mais attends, Alpine, tout va bien. Alpine, tout va bien. Tout va bien. Oui, mais- Et au Mans, non mais au Mans, attends, c'est un C'est circuit le particulier. Mans, T'as vu c'est l'année dernière particulier. L'année dernière, ils avaient l'épée de Damoclès avec le moteur. Là, il n'y a eu aucun problème de moteur. Hein. Zéro Et problème. quand Puis est-ce- la voiture moi, était j'attends. vite. Les équipages, c'est top. Non, c'est Enfin, top, voilà, ouais. c'est Jules qui Gounon, fait ouais. Il se fait il se une rate. petite erreur Ouais. parce que Ça lui coûte une j'ai envie de place. dire, c'est limite une erreur de débutant. Ouais. Ah, tu la sens pas trop partir. Hein. On en a parlé avec Tristan Ouais. Commandier au micro. En fait, t'es à Mulsanne, Rémi. Donc tu freines, t'es un virage en appui. Et en fait, l'arrière part d'un coup. Franchement, tout le monde. Jules Ouais, Gounon, il est- c'est il est le devant fils ça. de Jean-Marc Gounon, où je t'ai C'est le défié fils. ici Mais en on va plateau de le on faire va venir et j'ai toujours pas. Non, mais d'accord, mais il a fait une Jean-Marc, je petite l'ai- interview de Jean-Marc qui dure 4 ou 10 heures, je ne sais plus. Attends, c'est la première et première qui- partie. Non, mais c'est la Racing Stream qu'on veut avoir- l'avoir, c'est sur c'est- RS et ici, qu'à avoir. d'accord? Et c'est non. Et puis Peugeot, la voiture est loupée quoi. Enfin, je pense que maintenant ils ont rajouté l'aileron. Ils Non, ont mais dit, ils le bah, savent. voilà, ils ont fait un coup d'éclat à Spa. Ouais, c'était à Spa, ça a bien- ouais. À Spa, la voiture a bien marché. Mais en fait, quand Est-ce ils ont que- une bonne vitesse de pointe, ça va. Quand le circuit est un billard, ça va. Sinon, c'est dur. Hein. Ah, C'est vrai que mais Alpine, là, ils ont fini dans les points, triste, hein, c'est parce cool. qu'on sait Mais qu'ils bossent. Hein. j'aimerais qu'il soit sur le podium. Enfin, il le mériterait tellement en plus. On au Mans, attend, enfin. attends, quand t'as 3 Ferrari qui ont. Tu crois que c'est réussi- infaisable là? Bah, non, mais là, à l'heure actuelle, Là, oui. Mais il manque quoi tout de alors suite, pour ça que- paraît c'est mal quoi, barré. c'est- Là, tout de suite, avec la voiture là, ça paraît mal barré. Ouais, tu peux pas. Pourquoi depuis 3 ans Ferrari est arrivé à un tel niveau Moi, je dirais pas que la première année, ils étaient Non, à un tel niveau. ça fait hein. 2 ans. Ils ont C'était profité. un peu plus chanceux la Je première pense. année 2023, clairement, c'est Toyota qui la perd, cette victoire. 2024, c'est entre les deux, mais je pense que le dernier relais de José Maria Lopez, il facilite pas la vie des Toyota. Et que Ferrari gagne avec une porte qui reste ouverte, avec une conso qui doit être monitorée. Franchement, José Maria Lopez, il perd 14 secondes dans son tête à queue et la voiture finit à 15 secondes. Voilà. En tout cas, c'est dommage pour Alpine, c'est vrai qu'on aimerait aller voir un. Oui, podium, non, bien sûr. c'est Mais dommage là, parce maintenant, que- Ferrari, pour répondre à ta question, Rémi, je crois qu'ils sont arrivés à vraiment bien exploiter cette 499P. Et en plus, quand ils se facilitent la vie en étant intelligent, c'est comme ça aussi. C'est pas dans l'esprit que ce qu'on aimerait, mais ça a été intelligent et ça a été intelligemment fait. Bravo à eux, ils se sont laissés de la marge. On passe à la LMP2 pour terminer avec Panis Racing sur le podium des 24 heures, malgré une ouais. casse qui leur a coûté très cher et donc la victoire. Oh, j'en ai encore la chair de poule. Ouais. Ils étaient en passe de gagner le Mans, quoi. Enfin, Olivier Panis a toujours été malchanceux avec son équipe au Mans. Les petits félins, là. Oui, bah oui, ça a déjà failli en 2017, non 2018. 18. Ouais. 2018. ils étaient sur parce le que podium. 2017, ils étaient avec la Ligier, je crois. Ouais. Et non, 2018, je crois. Et ouais, ça pouvait gagner, ouais, 2018. Et- C'est parce que c'est Marc VDS. Exactement. Et il y a Ça, Marc c'est- VDS qui est revenu depuis 2 ans maintenant, je crois, Non, cette année. cette année. Ouais. Et Marc Ouais. VDS, enfin, Le baron, Oui, si, pardon. le baron, pour moi, le baron est revenu l'an dernier. Oui, c'est vrai. C'est un chouette mec, c'est un très très chouette mec. L'année dernière, C'est un il est mec à revenu. connaître.
L'année dernière, il est revenu, mais c'était pas officiellement. Là, c'est vraiment les félins. Là, c'est Là, vraiment là, l'équipe là, c'est VDS vrai- Panis là, Racing. c'est vraiment les félins. Là. C'est les petits C'est qu'on félins. l'a reçu ici, Marc Van der Straten. Ah, mes petits félins. Je l'ai pas vu, moi, ce week-end. Je suis très déçu. Non, il n'était pas là. J'essaie de Bah, lui demander. il Ah était ben, pas moi, là. j'ai vu sa golfette, donc je pense qu'il était là. Ah bah on m'a menti. Voilà, mais c'est pas J'ai grave. vu sa Je golfette retiens. et j'ai cru voir son. Il n'a pas son- un tricycle, pas un tricycle, comment on Un dit. tricycle, là, ouais, si, il a ça aussi, mais. Ouais, mais voilà, c'est- c'est- Il est de plus en plus difficile à voir, puisqu'à Portimao, j'ai découvert, alors que je partais le dimanche, qu'il était arrivé le samedi soir. Et Ouais. c'est Alors, vrai il que- s'économise un petit Et- peu. En voilà, tout cas, oui, oui, ce oui. que je veux dire, c'est que je voulais Parce le qu'il a eu des saluer. soucis de santé, hein, il m'avait dit. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que je veux le saluer parce que c'est lui qui a accompagné Olivier Panis pour reconstruire son équipe. Alors que l'année dernière, c'était compliqué en début de saison parce que voilà, la Mais collaboration. là, il est avec Pékin- partout, du coup, parce qu'attendez, Eh oui, Il est en GT3. il est en Grand Prix. Ouais. Il est maintenant en Superbike avec Exact. Loves, d'ailleurs, qui a fait un très beau week-end. Et depuis cette année, avec Randy Le Punier, Guarnoni exactement. en et endurance. Florian Marino, il est également en endurance. Ouais, en endurance. Il est revenu dans tous les championnats du monde qui comptent. Waouh, waouh. En LMP2 Ouais. et en GT3, GT World Challenge. quand même un avec, vrai passionné, hein. Boursen, Et avec Aurélien Panis, c'est là le lien en fait. C'est qu'Aurélien Panis était soutenu par Marc. Et Marc VDS a je dit à pense que- Olivier. Je pense qu'Olivier attends. Olivier Non, Lenné, Olivier Lenné et Marc VDS se connaissent depuis Bien très sûr, très longtemps bien aussi. sûr. Ils Olivier sont Apoussin. belges aussi, ensemble. Bien sûr. En tout cas, bravo à cette équipe. Malheureusement, problème de suspension en fin de Ouais. course. Et heureusement qu'ils avaient de l'avance et que c'était Esteban Masson qui était au volant et qu'il a géré. Il perdait 15 secondes par tour. Ouais, le- Et ils ont quand même c'est- réussi oh. à terminer deuxième. Mais coup de chapeau à l'équipe Inter-Europol parce Tom Dillman, qu'ils ont ouais. été beaucoup critiqués en 2023, Ouais, soi-disant non. qu'ils auraient triché, je sais pas quoi, etc. C'est pas vrai du tout. Les Sacha ratios, Fassbender. non, les ratios étaient justes. Enfin, tout le monde a dit la boîte de vitesse n'était pas la bonne. Enfin, la boîte de vitesse n'est pas la bonne. La CO, il le voit en Mais 10 secondes. évidemment. La preuve en est, la journée de test, je crois que RLR Victor là, a des capteurs sur la voiture, des capteurs illégaux sur la voiture. Au bout de 6 tours, ils se font arrêter la voiture par la CO en Ah disant ouais. et dis donc, Qu'est-ce que viens c'est voir ça dans le garage là, qu'est-ce qu'il y a là Ça a mis 6 tours. Tu crois vraiment que s'il n'y a pas les bons ratios de boîte de Mais c'est vitesse ça. ou, Ouais. Attends. ou un différentiel un peu updaté, il le voit tout de suite. Enfin, bien sûr. le Sacha voit tout de suite. Fassbender, tu sais, c'est un super ingénieur. Il a bossé avec Dino Lunardi, que j'ai eu aussi en interview pendant 3 heures. Sacha Fassbender était très déçu du traitement qui lui avait été réservé parce que Inter-Europol compétition, moi je l'ai vu débuter cette équipe en V2V. En V2V. On l'a Moi, vu j'ai vu ensemble, en hein. V2V avec des formules Renault 2 litres. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à Sacha, il ne m'a pas répondu. Ah ben on va lui. Ça, Alors là, ça, c'est honteux. c'est honteux. c'est honteux. C'est Donc honteux. Donc c'est le Il a- boss de Il a, eu que ça, Inter-Europol. il a eu que ça à faire là, ces derniers Oui, c'est ça. Et donc, deuxième victoire. L'année dernière, ils finissent 2. Ils auraient pu aussi gagner. C'est une équipe de référence. Inter-Europol, équipe polonaise, Ils ont gagné l'IMSA, là exact, avec non, Tom Dillman. Avec Tom Dillman, oui. Et Tom Dillman, donc je voulais aussi y Enfin, revenir. l'IMSA, Eh bien, non, Daytona. Ouais. Non, que Daytona, pas l'IMSA. si, ils ont gagné le titre en IMSA, bien Ils sûr. ont C'est pour ça le titre qu'ils en avaient IMSA, deux les deux, voitures. oui, les deux, oui. C'est pour ça qu'il y avait deux Ils voitures sont cette année. très sport mécanique, finalement, les Polonais. et- hein, et si tu Tom- regardes, hein. Et Tom Dillman, Exact. moi je l'ai fait rouler, il avait pas 13 ans, 14 ans, il était haut comme ça à l'époque. Et on avait fait des petites rallonges chez CD Sport, on avait fait des petites rallonges pour les pédales pour qu'il puisse toucher les pédales. C'est génial. Et- Et donc, et- Tom, il a pris un risque, c'est son papa qui me le disait. Il était avec Claude Degremont d'ailleurs en Je discussion. pense qu'il est souvent chez moi. son papa. Voilà. Il- Et c'est ça, ils ont trouvé le bon endroit. Et Tom a pris un risque parce qu'il était en WEC, il était avec l'équipe Baïkoles à l'époque, Mhm. et il a décidé de vraiment prendre un nouveau départ et de dire ok, je redescends de catégorie, je suis plus en hypercar ou en LMP1, je vais en LMP2. Et depuis qu'il est en LMP2 avec l'équipe Inter-Europol, Il a déjà tout gagné. il a fait progresser la voiture, et puis ils ont tout gagné. Et ils gagnent Le Mans, ça faisait depuis 2021 qu'il n'y avait pas de Français vainqueur en LMP2, donc Charles Milesi, la dernière fois. Et ça faisait Le depuis Talentais. 2015 de Talentais. Et ça faisait depuis 2015 qu'il n'avait pas gagné Tom Dillman. C'est un record. Ça fait 3514 jours qu'il n'avait pas gagné en WEC. Ça fait un moment. En parlant de victoire, pour terminer cette page, la GT3 avec Manthey. Mais en tout cas, il s'est passé quoi pour les Iron Dames et pour Valentino Rossi et la 46 pour terminer cette page du Mans? Oui, alors Porsche, bravo. Franchement, là, Manthey, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. hein. L'année dernière, ils avaient gagné haut la main. Ouais. Cette année, ils ont franchement, malgré une bonne balance de performance, pas été beaucoup ennuyés. hein. Ah, ils gagnent pas haut la main. hein, c'est... Ils gagnent. Ouais, non, mais ils ont toujours été bien placés en Ils ont tête. toujours Ils été ont là. déroulé. Jean-Noël, qu'est-ce que tu penses du pilotage de Valentino Rossi? Je pense que c'est un bon silver. Ouais. Et puis pense c'est un que- gros bosseur. hein. Et ouais, de ce que j'en ai eu d'écho à l'intérieur de WRT, là, c'est que c'est un bosseur fou, quoi. C'est un mec qui s'arrête jamais, quoi.
Exactement. Et Il faisait ça, hein. il veut Avec son- ses mécaniciens, il pouvait rester jusqu'à très tard pour travailler. hein, il veut quand était en son MotoGP. motorhome sur le circuit parce que comme ça, il a pas de contrainte horaire, il peut rester, travailler et regarder des datas, des vidéos et surtout, Il a encore envie, quoi. il force les autres à le faire aussi, quoi. Et donc, du coup, il peut, Et attends, selon toi, beaucoup progresser. On est capable de l'avoir sur de l'hypercar. non, ça je non, ne crois pas. tu crois pas? Non, non. Moi, je pense qu'il est bien là où il est. Ok. Voilà, oui, moi Et, puis- aussi. et l'hypercar, ça reste. Vincent Bon. Voss, il m'a dit un truc. Moi, je lui ai posé la question. Évidemment que je ne peux pas ne pas poser la question. Je lui dis bon. Parce que tu l'as interviewé en plus, Valentino Rossi. Ouais, et Vincent Voss aussi, oui c'est vrai, très sympa, franchement Valentino, il respecte ses engagements, il avait dit tu me fais 3 questions, j'ai fait 3 questions, pas de problème, souriant, machin, Mais c'est le etc. charisme, c'est comme Pro. son frère Luca Marini, c'est incroyable. Non mais pro, Et et alors donc du coup, je demande à Vincent cette question-là, il a testé l'hypercar, est-ce qu'on va le voir en hypercar? Oui. Attends, déjà, il faut qu'il gagne Le Mans, et ensuite on verra ce qu'on fait. Mais Valentino Rossi, sur le circuit de Bathurst, ça a été l'un des pilotes, voire le pilote sur 2-3 secteurs. Bathurst, c'est quand même, Ouais, c'est vallonné. ça monte, ça descend, etc., qui était le meilleur de chez BMW. Donc il m'a dit, c'est un sacré talent, et en LMGT3, ça va payer. D'ailleurs, la preuve, je le salue franchement, bravo à Valentino Rossi, parce que j'étais un peu critique sur ses performances au début quand il est arrivé. Et là, au Mans, ils ont une stratégie différente avec l'Hyperpole, c'est-à-dire que le pilote bronze doit faire la qualif, ça c'est la règle, Ouais. et avec le nouveau format, les 3 pilotes en fait doivent rouler. Et normalement, tu te dis que tu mets le pilote silver, donc moins expérimenté, en Hyperpole 1. Puis bon, bah, si ça passe, et le dernier pilote fait ce qu'il peut. Ben là, ils ont fait l'inverse pour être sûr de passer dans la dernière phase, dans la Q3 de Formule 1, si tu veux. Ouais. Et c'est Valentino Rossi qui était face au pro. Et ben il fait 4. Et il fait 4, il fait un boulot de fou. Même 3. Il Parce fait que là, je suis 3. en train de réfléchir, non, les premiers Grands Prix que je commande qui gagnent, c'est en 96. Oui. Ça fait 30 ans qu'il reste performant. 30 ans Et attends, et sur 2 et 4 euros. sur 2 et 4 roues. Non, il est vraiment fort. Je ne sais plus combien il fait, 4e peut-être en qualification, mais enfin il fait juste devant Maxime Martin, qui n'a pas la même voiture, mais enfin bon, qui est un pilote expérimenté. Non, bravo, franchement, Valentino Rossi, je l'attends beaucoup. Et malheureusement, 2e abandon, c'était pas lui qui était au volant. L'année dernière, ils ont pris un risque et sous la pluie, il y a eu problème. Là, c'est un souci électronique. Ouais, souci électronique. Et voilà, son équipier a perdu la direction. C'est un pilote professionnel, Kelvin van der Linde, mais il s'est tanké dans le bac et puis il a perdu du temps et c'était fini. Eh bien, merci pour cette belle page Le Et les Mans. Iron Ah, Dames oui, je t'ai vu te poser la question. Alors, Ah oui. il se passait quoi? C'était difficile, hein, c'est parti mal déjà. La journée test, Michel Ouais. Gatting voit la voiture retomber sur sa cheville explosée. Ah, Et c'était donc- ça, j'ai entendu parler de ça. Ouais, ouais. Elle a joué triple fracture du talon, je crois. qu'elle a, ouais. Exactement. Et donc, talon ou je sais plus, ou cheville, mais bon, en tout cas, bref. Ça arrivait comment, ça? Elle sortait de la voiture. Il n'y a même pas eu d'essai de, tu sais, essayer C'était d'être juste rapide. sorti de la voiture. Elle sort de la et- voiture et les mécaniciens descendent de la voiture trop tôt. Blam Oh Non, il descend de la voiture. C'est la faute de personne. Hein. Mais je sais. Je pense pas que Non, c'est- mais elle a mis son pied à un endroit où d'habitude tu ne le mets pas. Ouais, mais c'est- c'était la fin de la séance. J'étais dans le box à ce moment-là. Je la vois. Moi, j'ai vu les images, j'ai pas compris. Quand Elle boite. il retourne le truc, et là, tu la vois qui se met à boiter. Et tu, mais et elle pleure. quoi Et là, Ah je ouais. la vois pleurer. Je dis, oh, mais c'est pas possible. Et là, tu comprends qu'elle pourra pas rouler. C'était le dimanche avant la course. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, ils ont appelé Sarah Bovy, qui devait venir dans ma cabine de commentaires. Elle m'a Loupé. lâché. Loupé. Je l'ai excusé. Et donc, 5e Le Mans pour Sarah. Ça s'est pas très bien passé. Qualif difficile pour Célia Martin. Du coup, tu pars dans le peloton loin. Ouais. À l'exploitation difficile, il y a eu, elles se sont fait pousser en plus dans le bac, et il y a eu un problème de boîte de vitesse. Donc là, Ça a lâché. rien n'allait quoi. Donc Très bien. malheureusement. Eh bien, sans transition, je veux quand même te poser quelques questions avant de te lâcher, Jean-Noël. Je voulais te demander, toi, tu as beaucoup d'expérience sur l'endurance. Team manager dans une équipe, c'est quoi ton rôle? C'est une première? C'est du kiff? Comment ça se passe? Alors non, ouais, ça commence il y a longtemps. J'ai commencé chez IDEC. Enfin, j'ai eu plein d'autres expériences d'ingénieur avant dans différents teams. Et puis après, team manager vraiment, c'était mon premier rôle chez IDEC en 2015, de 2015 à 2019. Et le travail, c'est hyper simple. C'est être sûr que tout est fait. D'accord. C'est hyper simple. C'est que tout le monde est... que le mécano, il a à boire, que l'ingénieur, il ait bien une souris sur son PC, et qu'il y ait bien du courant qui arrive, et puis tout un milliard de tout petits trucs à côté, quoi. Mais l'objectif, c'est
que tout le monde ait bien tout ce qu'il faut pour Un travailler. petit volet budget aussi. Hein. Et comment on switch, justement, là tu parlais de ses débuts pour arriver sur CD Sport en étant directeur, c'est quoi le switch de tout ça? Si j'explique vraiment que c'était pour donner du temps à ma fille, ça va pas être crédible parce qu'aujourd'hui j'en ai pas plus. Mais C'était bien parti en tout cas. mais c'était ça l'idée au départ. C'était quitter IDEX, c'était de donner du temps à ma fille. Et puis en fait, très vite, je me suis engouffré dans CD Sport. Et puis je me suis bien engouffré. Un truc qui prend un peu de temps. La passion. Et non, puis je suis entouré que de gens super attachants. Et je travaille qu'avec des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et en C'est moi- relationnel, avec moi des qui grosses choisis. personnalités, t'as jamais de clash? Comment tu gères ça si t'as quelqu'un qui a une très grosse personnalité dans ton J'ai- équipe? Plus de personnalité. Non, ça paraît pas comme ça, mais je suis pas facile à vivre. Ah oui, il se laisse pas faire, il se laisse pas faire. Ah, tu Je vois que profite j'ai pour flairé. repartir sur cette image qu'on a vue de la monoplace, parce que CD Sport, c'est aussi une école de pilotage, que j'ai regardé le site internet tout à l'heure, et vous proposez des vrais beaux stages en monoplace, en F4, avec plein de formules différentes. En tout cas, ça roule vraiment, il y a un vrai coaching, c'est rien à voir avec les baptêmes de pilotage qu'on peut voir, les Wonderbox, quoi. On est très loin du bâtème de pilotage. Effectivement, nous, ce qu'on apprend, alors c'est un de mes associés qui gère ça, mais on est, on va dire, un des seuls à faire des stages monoplace où on apprend aux gens à piloter. Et dès qu'on est sûr qu'ils sont capables d'être en sécurité dans la voiture, on leur apprend à aller plus vite, et plus vite, et plus vite, et plus vite. Et ça c'est beau, quoi. Ouais. C'est à la fin, c'est simple. De temps en temps, alors moi, je suis directeur de la course auto, et j'aime bien aller de temps en temps sur les stages de pilotage parce qu'il n'y a que des gens contents, quoi. Tu quittes les gens, ils ont le smile jusque-là, et ils te disent « Waouh, c'était génial !» Alors, ouais, je suis pas très rapide. Fait, bah si, c'est commence à venir, mais les gens, ils sont ravis, et doute pas, ouais. et t'as... Je crois que t'es venu, Anthony, une fois? Non, mais je viendrai avec grand plaisir. Mais si on comment ça m'invite. se passe? Est-ce qu'il y a Je des vois une vidéo. prérequis? Est-ce qu'il faut une licence à la journée? Est-ce que Ah non. c'est vraiment n'importe qui Nous- peut s'inscrire? Nous, on s'occupe de prendre le circuit en exclusivité. Donc, on achète le circuit pour la journée, là, ce jour-là, à Manicourt, Manicourt, apparemment. Je reconnais- Tout à fait, moi aussi. Ouais, on voit les tribunes On connaît morales. bien la belle tribune de Manicourt. et du coup, vu qu'on a le circuit en exclusivité, ça nous permet de mettre des plots, parce que nous, on aime Oui. bien... Les plots, ils sont au bon endroit, en fait. C'est de dire, et c'est là qu'il faut freiner, et si tu freines comme il faut, c'est là qu'il faut freiner. Instinctivement, les gens, ils freinent toujours un petit peu avant. Et puis, mais c'est là où il faut tourner, et d'apprendre aux gens de poser le regard au bon endroit. Enfin, voilà, c'est pas simple, c'est pas intuitif, et non, les gens sont ravis. C'est vraiment une bulle d'air. Ouais. Une bulle d'air, l'école de pilotage. Et puis moi, j'aime bien de temps en temps aussi faire un tour, me rappeler à quel point c'est compliqué d'aller vite dans une voiture de course. On fera ça, Et puis, Rémi c'est Bah, pas moi. alors Comment, là, pourquoi parce que- Attends, Étienne Masson comme- m'a dit que ça l'avait aidé. Comme passager, si vous voulez. Non, mais pas je comme veux passager. Étienne Ah non, Masson m'a dit que le stage de pilotage en F4 à la FFSA Academy avec Greg Black l'avait vraiment aidé en 2017. Ah, voilà. ça aide tout le monde. Mais En on, tout a, cas, on a plein ça de marche pilotes de GT Mhm. qui viennent pour, entre guillemets, rapprendre les bases. C'est les bases du pilotage, ces voitures-là. C'est si tu ne fais pas un freinage comme il faut, si tu n'es pas propre avec ton volant, si tu n'es pas propre avec ton accélérateur, ça ne pardonne pas, ça fait tête à queue. C'est génial. Tu laisses pas, tu vas dans le bac, c'est rigolo. Non. Même les mécanos, ils enlèvent des graviers toute la journée, ils sont contents. Ah oui, c'est vrai. Non, mais on peut vraiment perfectionner. Enfin, c'est un stage de pilotage vraiment plus, quoi. Ah, le premier niveau, c'est vraiment, tu vas faire 3, 4, Mais le premier niveau, tu ne les fais pas débuter à Spa quand même. Les premiers niveaux, ils débutent à Spa. Dans le raidillon, on les lance directement dans le raidillon et on leur dit ça passe à fond. Ça passe à fond. C'est flat out. Ça, c'est comme Jacques Villeneuve, ça. Ça va passer, ça va passer. T'inquiète, les pneus, c'est à peu près chaud, tu peux y aller. non, on a des... Alors, le truc qui est bien, c'est qu'on a des coachs qui sont des pilotes. On va pas tous les citer, mais on a des super coachs, des Hugo Chevalier, Ouais. Adam Eteki. Enfin, il y a des adorable. coachs qui sont des vrais pilotes de course, quoi, et qui sont là à dire, j'ai l'œil, ça Hugo tu le fais comme Chevalier ça. en Porsche, Adam Eteki, il a roulé en LMP3, il a roulé en GT. World Challenge, Ouais, non, c'est un il a super. Hein. quelques victoires. Non, Et- on a des vrais bons coachs. Et ces mecs-là, ils viennent te donner les clés pour le succès. En vrai, c'est les clés pour le succès à ce niveau-là, D'accord. mais c'est vraiment la base du pilotage. Après, on prend les datas, les vidéos, on débriefe les datas et les vidéos comme un vrai Ouais, pilote. pilote de course, c'est à retrouver sur cd-sport.com.
allez jeter un coup d'œil. Vraiment, il y a vraiment plein de trucs à voir et je voulais vraiment passer du temps. Et pour terminer là-dessus, où est-ce qu'on vous retrouve chez CD Sport? Parce que vous fêtez vos 30 ans dans le team. Là, on te retrouve sur quoi? Sur quel paddock? Alors, cette année, la Michelin Le Mans Cup avec deux Duquesne qui reprennent les couleurs de CD Sport Mais oui. 1995. Ouais. Bleu, Ouais, blanche. c'était bleu, blanche et enfin voilà, c'est un peu ces orange. couleurs-là. Bon, on a repris le design un design un peu plus sympa. J'adore cette voiture, je la trouve très belle. Ouais, mais alors attends, moi ça me manque le design que tu avais d'ailleurs pour les 24 heures du Mans notamment. Rouge et jaune. Ah ouais. C'est un design que j'ai gardé quelques années et moi je détestais. Je suis très content C'est d'avoir vrai fait. Ah, j'ai détesté. Ah d'accord. On ne voyait qu'elle, je suis d'accord, Bah oui. on ne voyait que moi sur la D'ailleurs, vous piste. étiez copié. Et Bah, c'est d'ailleurs, bien on était qu'on voit copiés. que toi sur la piste, ta voiture. Oui, alors pas quand c'est pour les tracks limites. Oui, Mais celle-là, je la trouve très belle. Et puis après ça, on a 4 Nova Proto en Ultimate Cup Series. L'Ultimate Cup Series, qui est le premier pas de l'endurance. Ouais. Et on Oui, a pour les toujours pilotes eu- globalement, parce qu'on avait repris l'autre fois, je vais le redire, c'est un pilote qui est destiné, c'est un championnat qui est destiné aux amateurs, oui, je le dis, l'Ultimate Cup Series. Exactement. Et on a des pilotes professionnels qui sont des coachs. Et on a Mathias Bech qui est là et qui Voilà. fait le meilleur stint en LMP2. Et ben aussi en Ultimate Cup Voilà. Series. Mais aussi c'est en- un championnat qui est en destiné LMP2 pour se au Mans. lancer. Et c'est bien, je le dis là haut et fort à la caméra, un championnat qui est destiné aux pilotes amateurs. Ouais. Et ensuite, évidemment, qu'on peut se progresser. Inter-Europol a commencé comme ça, Et il y a dans un une championnat super- de ce type. On en Et reparlera une de tous ces super championnats, parce que moi, je ambiance suis dans le perdu paddock. là-dedans. Non, mais parce que je vois les commentaires et voilà. Oui, mais moi, je suis perdu dans tous ces mais je championnats. comprends. Et je viens de l'apprendre, je ne savais pas que c'était Ah ce ouais. championnat. Mais qui c'est était pas comme ça. parce que c'est mal organisé. C'est Non. parce que j'ai pas dit que c'était amateur parce que c'est nul. Au Là, contraire. il est en train de penser, il se dit, il y a peut-être une possibilité que je puisse Ah. rouler. Non, mais Ouais, je enfin, non, trouve ça coûte quand même cher. Oui, hein. mais évidemment. Mais tu vois, je ne savais pas Il que est c'était blindé, accessible, en Ron, tout cas. de Ouais, la- bah Oui, ouais. c'est vrai, bon, d'accord. La Fondation Renew. Non, c'est un vrai beau championnat Très bien. avec une petite trentaine de voitures maintenant. Et qui fait des courses de 4 heures avec des ravitaillements à l'ancienne, à la pompe. Donc, mais c'est pareil pour tout le monde. Ouais. Pour apprendre Et, le rudiment de la course, quoi. Et il y a une vraie belle ambiance. Une vraie belle ambiance. Et niveau course, il y a un vrai beau niveau quand même. Eh ben. Même pour des amateurs. Très bon niveau, très bonne émission. On a grave débordé, mais en même temps, Ouais. en fait, je pensais que vraiment, je Quoi pensais qu'on faisait une spéciale Le Mans. Ah bon J'ai vu l'édito, j'ai fait ah ouais, il y avait la F1. Et je me suis dit ah c'est mort. Je savais d'avance qu'on était mort, mais c'était passionnant. En tout cas, on fera une très belle émission spéciale moto. La semaine prochaine, du coup, on fera sécher Jean-Louis. Tu auras Carrément. largement le temps de nous parler du dernier Grand On a Prix. Diego Poncet comme invité, Ah, bah, qui est très bien. vraiment peut-être l'espoir français. Hein. Ouais. On va voir, on verra suivant son Voilà. interview. C'est ça qui va être le. Mais très bon invité. Ouais, c'était très cool de Tu t'avoir. reviendras, tu reviendras. Et on te retrouve sur CD Sport, sur les réseaux et sur le site internet si vous voulez prendre un stage de pilotage. Merci Anthony, tu vas pouvoir te reposer après Oui. ces 24 heures compliquées. Mais c'était passionnant, c'était magnifique. Et on C'était vous parlera génial. du coup des pneus Michelin et du recyclage. Préparez un petit dossier là-dessus qu'on travaillera tous les deux pour vous parler de ça parce que ils font beaucoup de technologie. Technologie. Ah, mais oui. Voilà. C'était exactement ça. À la semaine prochaine. Racing Stream, 19h, 20h, même endroit, même heure. Ciao.